pour me forcer à devenir son gendre et à vivre chez elle. La plus belle fille du lycée m'a mis dans un sac, m'a ramené chez elle, et en plus, elle portait des bas noirs sexy. Elle m'a demandé si j'aimais ses jambes. Putain. Comment je pourrais savoir si tes jambes sont belles ou pas? Je ne les ai même jamais vues. Mais la seconde d'après, j'ai cédé. Mademoiselle, vos jambes sont très claires, très belles. J'aime beaucoup vos jambes. Tout ça parce que la plus belle fille du lycée est la fille d'une famille de gangsters. Et que j'ai éveillé un putain de système de traître. Mais je n'avais aucune idée de l'identité de cette fille. À tel point qu'aujourd'hui en classe, non seulement je lui ai fait ma déclaration devant tout le monde, mais je l'ai aussi taquinée. Même si en apparence, la belle du lycée n'avait pas l'air de s'en soucier, intérieurement, elle était déjà en train de comploter pour me donner une leçon. Juste sur le chemin du retour après. Les cours, deux grands gaillards en noir m'ont mis un sac sur la tête et m'ont embarqué dans une voiture. Un coup d'accélérateur, et la voiture a démarré en trombe. On est arrivé peu de temps après. J'ai été jeté violemment par terre. Quand le sac sur ma tête a été enlevé, j'ai lentement ouvert les yeux. J'ai vu un visage familier et magnifique. À ce moment, Hélène me regardait avec un sourire. Elle a tendu la main et m'a relevé le menton. Ten, tu es curieux de savoir pourquoi tu es ici? Laisse-moi me présenter. Je suis Hélène, un membre de la famille de gangsteriers de la ville de Jiangdu. J'ai dégluti difficilement. À ce moment-là, je voulais juste me gifler. Ten, oh Ten, tu sais vraiment bien choisir à qui faire ta déclaration. Tu as choisi quelqu'un du niveau bombe nucléaire. La fille d'une famille de gangsters. Merde. Si j'avais connu ton identité, j'aurais préféré aimer les hommes, plutôt que de t'aimer toi. C'est un malentendu. Tout ça est un malentendu. À ce moment, j'ai forcé un sourire plus laid que des larmes. Aujourd'hui, on dirait que ça va mal tourner pour moi. Un malentendu? Je ne pense pas que ce soit un malentendu. À cause de toi, ma réputation commence à en souffrir. Ils répandent même des rumeurs, selon lesquelles nous sommes des amours de jeunesse. Tu parles. Pourquoi tu n'irais pas te regarder dans un miroir? Avec ta tête de pauvre, tu penses le mériter? Hélène a ricané froidement et a même grincé des dents. En fait, je trouvais ce côté d'elle plutôt mignon. Tu n'étais pas très courageux cet après-midi? A demandé Hélène. Puis son visage s'est un peu rapproché du mien. J'ai fait un sourire forcé, essayant d'expliquer que j'avais été un peu impulsif cet après-midi, mais c'est aussi parce que... Alors comme ça, on a du cran? Hélène n'a pas attendu que je finisse et a continué de m'interroger. Tu oses encore dire que tu aimes mes jambes à cet instant? Hélène a soudainement haussé la voix, une lueur espiègle dans les yeux. Maintenant je te le demande, est-ce que mes jambes sont belles? Oses-tu encore dire non? Ding. L'hôte a activé une mission. Réponds à cette question avec ton cœur ou tu mourras sur le champ. Ding. Va te faire foutre. Ne viens pas me créer des problèmes dans un moment pareil. Ok. J'étais vraiment sur le point de devenir fou. Ce système débile jette de l'huile sur le feu en pleine crise. Pour éviter d'être effacé par le système, j'ai fermé les yeux et j'ai pris une grande inspiration. Je vais parler avec mon cœur. Camarade Hélène, vos jambes sont en effet très claires, très belles. J'aime vraiment beaucoup vos jambes. Après avoir dit ça, je voulais juste trouver un trou pour ramper dedans. C'était vraiment trop embarrassant et gênant. J'aurais préféré mourir. Il y a des milliers de façons de mourir dans la vie, et pourtant j'ai choisi une mort aussi humiliante. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission. Vous recevez la compétence intermédiaire, maîtrise du combat. En un instant, d'innombrables compétences de combat et méthodes de lutte ont afflué dans mon esprit, claires et détaillées, comme si je les avais pratiquées un nombre incalculable de fois. À ce moment, j'ai été surpris de constater que je pouvais facilement défaire la corde qui me liait. Juste au moment où j'allais agir, j'ai soudainement levé les yeux et j'ai vu le visage d'Hélène, tout rouge me regardant, avec un mélange de gêne et de colère. Quant aux deux gardes du corps en noir à côté d'elle, ils étaient abasourdis par mes paroles. Ils m'ont même secrètement fait un pouce en l'air. À cet instant, j'étais complètement perdu. Attendez une minute. Pourquoi est-ce que vous me levez le pouce? Une famille de gangsters? C'est vraiment aussi perché que ça? Je n'en avais aucune idée. Personne dans toute la famille y est n'osait contrarier Hélène, parce qu'après l'avoir mise en colère, il subissait tous ces représailles de toutes sortes de manières, ce qui les rendait impossibles à anticiper. Et maintenant, mes paroles faisaient naître chez les deux gardes du corps à côté d'elle un sentiment d'admiration, espèce d'effronté, de salaud, d'idiot, de pourriture. À ce moment, Hélène était si en colère que son visage était rouge vif, me pointant du doigt et m'insultant furieusement. C'était parce que c'était la première fois de sa vie que quelqu'un parlait de ses jambes aussi crûment. Cela la faisait se sentir extrêmement humiliée et en colère. Va en enfer, espèce de pourriture. Hélène a continué de crier de colère. Immédiatement après, elle a levé la jambe pour me donner un coup de pied, comme si elle voulait évacuer toute sa frustration dans ce coup. Mais à cet instant, j'avais déjà défait la corde qui me liait, et j'ai calmement esquivé l'attaque d'Hélène. Hélène ne s'attendait pas à ce que je puisse bouger librement. Son coup de pied était rempli de ressentiment, elle y avait mis toute sa force. Après avoir manqué son coup, elle a immédiatement perdu l'équilibre. Son corps a chancelé.
à plusieurs reprises, sur le point de tomber par terre. Ah, mademoiselle, attention! Les deux gardes du corps pensaient que j'étais toujours ligoté, alors ils ne prêtaient pas vraiment attention à mes faits et gestes. Le temps qu'ils veuillent s'avancer pour protéger Yin, il était déjà trop tard. Ce qui leur a donné encore plus de sueur froide, c'est qu'à l'endroit où Yin était sur le point de tomber se trouvaient plusieurs couteaux. Si Yin était vraiment tombé dessus, les conséquences auraient été inimaginables. À ce moment, Yin a également réalisé le danger qui approchait. Ses yeux se sont remplis de panique, mais elle ne pouvait plus contrôler son corps et ne pouvait que regarder, impuissante. Alors qu'elle se rapprochait de plus en plus du sol, ses couteaux devenaient de plus en plus gros dans ses pupilles. Son cœur était rempli de désespoir. Elle ne pouvait que fermer les yeux, impuissante. La seconde suivante, la douleur que Yelin avait imaginée, n'est pas venue. À la place, il y eut une étreinte douce et chaude, portant une légère odeur de tabac mêlée à l'odeur de lessive. Cela lui a donné envie de renifler, de prendre quelques bouffées de plus. Puis elle a lentement levé les yeux, croisant mon regard plutôt désemparé. Yin, ça va? Ma voix était pleine d'inquiétude. À cet instant, ma main soutenait fermement la taille de Yin, s'assurant qu'elle ne tomberait pas. Yin cligna des yeux, me regardant d'un air un peu hébété. Puis une rougeur est apparue sur son visage. Elle a dit doucement « Merci ». Quel réflexe rapide. Je n'ai même pas bien vu ce que ce gamin venait de faire. Sa réaction était de premier ordre. En voyant Yelin saine et sauve, les deux gardes du corps ont poussé un soupir de soulagement, leur visage montrant qu'ils étaient soulagés d'un grand poids, en se remémorant ma série d'actions à l'instant. L'ensemble du processus a pris moins de 2,5 secondes. Et eux deux, en tant que gardes du corps de la famille Ye, pouvaient aussi être considérés comme aguerris, mais ils ont dû admettre qu'à l'instant, ils n'auraient pas pu réagir comme moi. Ils n'auraient même pas pu défaire les cordes. Au même moment, une pensée a émergé dans l'esprit de chacun d'eux. Ce jeune homme n'est pas ordinaire. À cet instant, mon cœur battait la chamade. Mon attention était entièrement concentrée sur Yin dans mes bras, sentant le parfum et la chaleur qui émanaient d'elle. En regardant dans les yeux magnifiques et captivants de Yin, j'ai dégluti. Après tout, j'ai grandi jusqu'à 7 âge, et je n'ai jamais même tenu la main d'une fille. Ce sentiment soudain d'intimité m'a un peu troublé, mais c'était incroyablement agréable. Alors, c'est ça que ça fait de serrer quelqu'un dans ses bras. Pas étonnant que ce type, Wang Xiang, sorte avec des filles tous les jours. Ce sentiment d'avoir le cœur qui s'emballe est vraiment un peu enivrant. Yin et moi sommes restés à nous regarder comme ça. Je ne sais pas combien de secondes ont passé. Hé, mademoiselle, vous allez bien? Le garde du corps n'en pouvait plus, craignant que, si nous continuions à nous étreindre, des étincelles d'amour ne jaillissent, alors il est immédiatement intervenu. Ça va, je vais bien. Yelin a immédiatement réagi, me repoussant et reculant de quelques pas. On sentait une légère réticence à se séparer. Bon. Vu que tu viens de me sauver, je te laisse partir pour cette fois. Tu devrais y aller maintenant. Les yeux de Yelin allaient partout, mais elle n'osait pas me regarder droit dans les yeux. J'ai cligné des yeux, sans bouger. Sale gamin, ne sois pas ingrat. Si je te dis de partir, alors pars vite. Ne me dis pas que tu penses vraiment qu'un crapaud peut manger de la chair de cygne. Le garde du corps commençait à s'énerver. Pourquoi? Ce gamin ne veut-il pas partir? Et le visage de Yelin devint encore plus rouge. Se pourrait-il qu'il veuille rester avec moi un peu plus longtemps? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que je ne veux pas partir. J'ai soupiré, avec une expression impuissante. Vous m'avez kidnappé. Et amené ici. Comment pourrais-je savoir où c'est? Où voulez-vous que j'aille maintenant? Je ne connais même pas le chemin pour sortir. Vous devez me ramener. Yin et les gardes du corps ont immédiatement compris. Ils avaient momentanément oublié ce détail. Au même moment, au fond d'un club luxueux de la ville de Jiangdu, le jeune maître de la famille Ye, Yi Mingji, était assis sagement sur le canapé, s'occupant des affaires familiales. C'est alors que son téléphone a sonné. Yi Mingji a froncé les sourcils. Qui pouvait bien appeler son numéro personnel à cette heure-ci? Il le sortit, et son expression changea immédiatement, répondant à la hâte à l'appel. Allô, professeur? Oui, c'est Yi Mingji, le grand frère de Yin. Est-ce que cette petite a eu des ennuis à l'école? Quoi? Les yeux de Yi Mingji se sont écarquillés. On a fait une déclaration à ma sœur devant toute la classe. Quel salaud ne tient pas à la vie? Les yeux de Yi Mingji se sont immédiatement remplis d'une intention meurtrière. Oui, professeur Chiang, je suis au courant. Je vais m'en occuper correctement. Vous pouvez être tranquille. Merci pour votre travail. Professeur Chiang, s'il vous plaît, prenez bien soin de Yin à l'école. Après avoir raccroché, l'air autour de Yi Mingji est devenu plus froid. Loï, laisse tomber ce que tu fais. Pour l'instant. Trouve-moi quelqu'un. Qui est-ce? Il s'appelle Ten, un camarade de classe de Yelin. Je le veux vivant, s'il est mort, laissez-lui un dernier souffle et amenez-le-moi. Oui, jeune maître. Likai a accepté. Après tout, il s'agit juste de trouver un étudiant. Pour lui, c'est vraiment comme utiliser un marteau-pilon pour écraser une mouche. À ce moment, j'étais assis dans la voiture, l'air agacé. Je vais vous dire. Le kidnapping, c'est une chose, mais pourquoi avez-vous dû m'amener dans cet endroit désert? Et ce sac sur ma tête? Il n'avait pas été lavé depuis combien de temps?
La puanteur m'a presque fait tomber dans les pommes. Bande de voyous. Vous êtes si négligent dans votre travail. Sur la banquette arrière, je n'arrêtais pas de jacasser. Yéline, assise à côté de moi, ne pouvait que se boucher les oreilles, impuissante. Quant aux deux gardes du corps à l'avant, qui étaient censés avoir l'air sérieux, leur visage était maintenant parcouru de lignes sombres. J'ai vraiment envie de buter ce gamin. Laisse tomber, il faut juste prendre sur soi. La demoiselle ne nous laissera pas le toucher. Se pourrait-il que la demoiselle soit vraiment avec ce gamin? Dépêche-toi de la fermer, ta sale gueule. C'est le genre de choses qu'on peut raconter, ça? Après avoir parlé, le garde du corps a prudemment regardé dans le rétroviseur, craignant que Yéline n'entende ce qu'il disait. Voyant Yéline se boucher toujours les oreilles avec colère, sans prêter attention à leur conversation, il a poussé un soupir de soulagement. Si Yéline entendait ça et leur en tenait rigueur, alors leur jour futur dans la famille Yei ne serait pas de tout repos. Oh, au fait, on n'est pas pressé. Pas d'excès de vitesse ni de feu rouge grillé. C'est ça. On peut s'arrêter un petit peu là-bas? Je veux acheter des nouilles froides grillées. Je me plaignais toujours que c'était trop loin et que j'avais la flemme d'y aller. Ça tombe parfaitement que vous me déposiez. La ferme, a crié Yéline. Une superbe beauté comme moi est assise à côté de toi. Et tu ne me jettes même pas un regard. Tu ne penses qu'à manger des nouilles froides grillées. C'est toi que je vais faire griller. Tu vas voir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce n'est pas que je ne la regardais pas. C'est que je n'osais pas regarder. Cette scène ambiguë de tout à l'heure me hantait encore l'esprit. Mon cœur ne s'était pas encore calmé. Je ne pouvais que marmonner pour apaiser l'anxiété dans mon cœur. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de parler, ni de leur dire comment conduire. Et tu n'as absolument pas le droit de manger des nouilles froides grillées. On pouvait voir Yéline grincer des dents de colère. Comme si à la seconde où j'oserais protester, elle allait me mordre. Quant à moi, en me faisant crier dessus par elle, j'ai vite rentré la tête dans les épaules. N'osant plus rien dire du tout. La rue Jiang est juste devant. On s'arrête? A demandé le garde du corps un peu simplet. Vous arrêtez? Mon œil? Ne vous arrêtez pas. À ce moment-là, Yéline était sur le point de mourir de rage. Comment le garde du corps arrangé par la famille pouvait-il être aussi stupide? Alors, je suis resté assis dans la voiture, regardant impuissant par la fenêtre le stand de nouilles froides grillées s'éloigner. Soupir. Tant pis. Oh, mes chères nouilles froides grillées. Finalement, nous n'étions pas destinés à être ensemble. J'ai soupiré intérieurement, immensément déçu. Peu de temps après, la voiture est entrée progressivement dans mon quartier. Monsieur, quelle est votre adresse exacte? Le garde du corps, voyant que personne ne répondait, a tourné la tête en arrière, perplexe. J'ai cligné des yeux innocemment et j'ai dû me tourner vers Yéline. Yéline a été surprise puis a immédiatement réagi parce qu'elle venait de me dire de ne pas parler. Pour ça, tu peux répondre. Après avoir parlé, Yéline m'a écrasé le pied avec colère. Elle allait vraiment mourir de rage. Comment peut-on être aussi stupide? Non seulement c'est un vaurien, mais en plus il est bête. Et dire que mon cœur battait la chamade pour lui tout à l'heure. Mon cerveau doit être détraqué. En me faisant écraser le pied par Yéline, j'ai aspiré une bouffée d'air froid. Cette fille est vraiment brutale avec ses pieds, elle n'y va pas de main morte. Monsieur le garde du corps, vous pouvez me laisser sortir ici. Je suis à 2 minutes à pied de chez moi. En sortant de la voiture, je n'ai pas oublié de dire au revoir à Yéline. Merci de m'avoir ramené, mademoiselle Yei. Je vous inviterai à manger un de ces jours. Après avoir parlé, j'ai fermé la portière et je suis parti rapidement. Yéline a croisé les bras, fixant mon dos qui s'éloignait d'un air songeur. Il est assez grand, et son physique, c'est mon style, murmura-t-elle. Puis elle a immédiatement repris ses esprits et s'est tapoté la tête. À quoi je pense, moi? Ne me dites pas que j'ai vraiment des sentiments pour cet idiot. Hors de question. Jamais de la vie. Je ne pourrais absolument jamais aimer ce vaurien sans vergogne. Sur le chemin du retour, l'esprit de Yéline était en pagaille. Elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle était rentrée chez elle. Dès qu'elle est entrée dans le salon, Yéline a immédiatement senti une atmosphère chaleureuse et tranquille. Elle a regardé autour d'elle et a trouvé son frère en train de préparer le dîner dans la cuisine. À ce moment, Yingji a entendu des pas et s'est retourné pour voir Yéline qui venait d'entrer. Un doux sourire est apparu sur son visage. Tu es rentré. Le dîner sera bientôt prêt, dit-il tout en continuant à s'affairer. Avec la tâche à accomplir. Yéline a hoché la tête, a couru à l'étage dans sa chambre et s'est jetée sur son grand lit moelleux, le visage contre le matelas. Son esprit était rempli de mon visage désemparé. Ce visage est devenu incroyablement net dans son esprit à ce moment-là. Et plus elle y pensait, plus elle était en colère. Espèce de salaud, vaurien sans vergogne. À ce moment, Yéline a pris l'oreiller à côté d'elle, faisant comme si c'était moi, et a commencé à l'insulter. En bas, Yingji écoutait le rapport des 2 gardes du corps et commença à réfléchir. À l'origine, il voulait juste laisser Liké s'occuper de moi. Mais maintenant, il semblait penser que cette approche n'était plus appropriée. Les qualités spéciales que j'avais montrées étaient une chose. D'un autre côté, Yingji s'inquiétait que sa sœur soit tombée amoureuse de moi. Depuis qu'ils étaient jeunes, en ce qui concerne les affaires familiales, Yingji n'avait jamais laissé Yéline s'impliquer. Il avait toujours très bien protégé Yéline, ne la laissant jamais entrer en contact avec de mauvais garçons. Yéline, c'est l'heure de dîner. Peu après, Yéline enfila un pyjama et descendit, s'asseyant à la table à manger, avec Yimingji. Yimingji vit que sa sœur était distraite,
se sentant un peu impuissant. Yelin, est-ce que quelqu'un t'a fait sa déclaration aujourd'hui dit Yi Mingji tout en mangeant, allant droit au but. En entendant cela, Yelin hocha la tête d'un air absent. Puis elle reprit immédiatement ses esprits. Ce n'est rien, frérot, je m'en suis déjà occupé. J'ai demandé au garde du corps de lui donner une bonne leçon. Yelin leva son petit poing rose, l'agita plusieurs fois en l'air et fit même une grimace féroce. Yi Mingji sut d'un coup d'œil que Yelin ne disait pas la vérité, et son cœur se serra. Tu lui as donné une leçon? Comment ça, une leçon? Une leçon qui t'a fait finir dans les bras de quelqu'un, le visage et les oreilles tout rouges. Sur ce, Yi Mingji laissa échapper un soupir. Ce week-end, je le ramènerai à la maison pour voir. Il était presque certain que sa sœur avait très probablement des sentiments pour ce garçon. Dans ce cas, en tant que grand frère, il se devait de le juger par lui-même. Comment ça? Le ramener à la maison pour voir. Yelin arrêta immédiatement de manger sa bouillie. Elle affichait une expression perplexe. Elle ne comprenait pas ce que son frère manigançait. Ce garçon nommé Tuchen, je vais le jauger pour toi. Si tu l'aimes vraiment, je te soutiendrai. Quoi? L'aimer? Mon œil. Yelin réagit, le visage rougissant instantanément. Elle se leva, pointant un doigt tremblant vers Yi Mingji. Qui l'aime, frérot? Je te préviens. Tu peux manger ce que tu veux, mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Comment pourrais-je aimer ce crétin? Alors je demanderai à l'eux de s'occuper de lui. N'ose même pas. Dans sa précipitation, Yelin réalisa immédiatement qu'elle avait fait une gaffe. Ajoutée au regard taquin de Yi Mingji, elle se sentit instantanément à la fois gênée et en colère. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas comme s'il fallait le tuer non plus. Bref, ne te mêle pas de ça. Je vais m'en occuper moi-même. Je ne te parle plus. Yelin posa son bol et se tourna pour partir. Mais elle se dirigea avec colère vers Yi Mingji, leva le pied et lui écrasa violemment. Puis, avec une expression sombre, elle se retourna et monta à l'étage, laissant Yi Mingji siffler de douleur. Tôt le lendemain matin, j'étais encore en train de rêver de devenir riche, et je suis sorti à contre-cœur de sous les couvertures. J'ai regardé l'horloge. Je m'étais encore réveillé en retard. Je me suis habillé à la hâte, me suis brossé les dents et lavé le visage. En me brossant les dents, je me suis soudain figé. Ça, c'est moi? J'ai regardé fixement mon reflet dans le miroir. Mon visage avait un peu changé, mais pas énormément. Principalement, mon physique était devenu plus tonique, et mon aura générale plus captivante. Alors, c'était ça, l'avantage de la maîtrise du combat. En plus des compétences de combat, ça venait en fait avec un bonus qui améliorait un peu mon aura. Des muscles, non, pas le temps de m'admirer. Je vais être en retard. Normalement, être en retard n'est pas un problème. Le prof Jiang fermerait les yeux. Mais je l'ai bien énervé hier. Si je suis encore en retard aujourd'hui, ouge, je vais certainement me faire savonner. J'ai mis mon sac à dos sur l'épaule et j'ai filé comme le vent. Sous l'effet de la maîtrise du combat, j'utilisais le moins d'endurance possible pour courir à la vitesse la plus rapide. Et sur la plus longue distance. Je suis arrivé à l'arrêt de bus dans les temps. Je me suis un peu assoupi dans le bus. Je suis descendu à mon arrêt. J'ai acheté un petit déjeuner et j'ai marché tranquillement vers l'école. En passant devant une ruelle, j'ai jeté un coup d'œil distraitement. J'ai vu quelques jeunes aux cheveux blonds encercler un élève maigrichon, on aurait dit qu'ils étaient en train de le racketter. Cesse. Dire que les mœurs se dégradent à ce point dans ma paisible et harmonieuse ville de Jiangdu pour qu'une chose aussi navrante puisse arriver. J'ai pris une bouchée de mon petit pain vapeur, j'ai soupiré et secoué la tête. J'ai sévèrement condamné les actions de ces blondinets. Puis, faisant comme si je n'avais rien vu, j'ai continué à avancer. Surtout, ne pas se mêler de ça. C'est mon credo dans la vie. Ding. L'hôte a déclenché une mission. Sauver cet étudiant et leur donner une bonne leçon. Accomplir la mission rapportera une récompense. L'échec entraînera une punition. Je me suis figé. Le pied que j'avais avancé recula lentement. Je suis résolument entré dans la ruelle. Voir une injustice et agir avec droiture, c'est aussi mon credo dans la vie. Dépêche-toi. Arrête de traîner. Ta lenteur me tape vraiment sur les nerfs. Le jeune blond en tête du groupe agrippa fermement le col de l'étudiant à lunettes, les yeux pleins de méchanceté. On te demande juste un peu de fric. Pourquoi t'es si lent? T'étais pourtant rapide pour raquer ces derniers jours, non? Pourquoi t'essaies de te défiler aujourd'hui? Je n'ai vraiment plus d'argent. L'argent de poche de ce mois-ci, je vous ai déjà tout donné. Le blondinet ricana en entendant cela. C'est ton problème. Moi j'ai juste besoin du fric. Après avoir parlé, il lâcha le col et recula d'un pas. Ses sbires comprirent le signal et s'avancèrent immédiatement en groupe, prêts à lui donner une leçon. L'étudiant à lunettes ferma les yeux, désespéré, attendant les coups. Désolé de vous déranger. Ma voix paresseuse et réticente attira leur attention. Ils arrêtèrent ce qu'ils faisaient. Le blondinet fronça les sourcils et tourna la tête vers le bruit, juste à temps pour me voir marcher nonchalamment vers eux. J'ai parlé tout en mangeant mon petit pain vapeur. Si vous le frappez, ça va vraiment être galère pour moi. Après tout, s'ils lui mettent un seul coup de poing et que le système pense que je n'ai pas réussi à le sauver, alors je suis foutu. Gamin, tu veux jouer au héros? Je te conseille de rester à ta place. Le blondinet ricana, affichant un sourire cruel. Mais j'aime bien les jeunes justiciers comme toi, les humilier est extrêmement satisfaisant. En entendant ça, j'ai hoché la tête avec indifférence. Dépêche-toi, sinon on va être en retard en cours.
Après avoir dit ça, j'ai fait un doigt d'honneur au blondinet. Ce geste l'a mis complètement hors de lui. Les gars, chopez-le-moi. Immédiatement, les voyous se sont précipités vers moi, chargeant agressivement. Cependant, à mes yeux, ce n'était qu'une bande d'amateurs car je possède la compétence maîtrise du combat. Juste après, j'ai rapidement adopté une garde de boxe standard. Mon corps oscillait de gauche à droite, souple et agile. Mes coups étaient incroyablement vifs, chaque point frappant avec précision un point vital. Ah merde mon dos. Je t'en supplie chef, ne frappe pas au visage. Peu de temps après, ces voyous, un par un, ont été mis KO par mes soins. Ils gémissaient de douleur, incapables de se relever. Au milieu de ce concert de cris, j'ai lentement marché vers le blondinet. Toi, n'approche pas. Le blondinet a vu ça et a compris qu'il s'était attaqué à la mauvaise personne aujourd'hui. Il a immédiatement sorti un petit couteau de sa poche et l'a pointé sur moi. Comment aurais-je pu tolérer ça? Je me suis tout de suite précipité en avant avec un coup de pied sauté, projetant le blondinet au sol. Le couteau s'est envolé de sa main. Le blondinet se tenait l'endroit où il avait été frappé, hurlant par terre. Mon pote, tu ferais mieux de bien réfléchir. On est de la famille Lin de la ville de Jiangdu. À sa grande surprise, je n'ai eu aucune réaction en entendant parler de la famille Lin. J'ai même continué à m'approcher de lui, pas à pas. La famille Lin? Connais pas? Jamais entendu parler. Le blondinet, voyant que la situation tournait mal, a immédiatement reconnu sa défaite et s'est agenouillé pour implorer ma pitié. Voyant que je n'avais pas l'intention de le frapper davantage, il a pris ses larbins avec lui et ils ont détalé en vitesse. À ce moment-là, l'étudiant à lunettes s'est profondément incliné devant moi. Ses yeux étaient remplis de gratitude. Comme j'étais pressé d'aller en cours, je n'avais pas la tête à lui parler, alors je suis sorti de la ruelle tout seul. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission. Réception d'une compétence de bas niveau. Affinité animale. Affinité animale? C'est quoi ce genre de compétence? Ai-je demandé dans ma tête en marchant. Pour faire simple, les animaux seront amicaux avec toi. C'est tout? Oui, c'est tout. Merde. Alors c'est vraiment une compétence de bas niveau. C'est complètement inutile. Même pas aussi pratique que la maîtrise du combat. Mais ce n'était pas le moment de m'attarder sur cette nouvelle compétence. Après tout, le plus important pour l'instant était de me dépêcher d'aller à l'école. Si je suis en retard, qui sait quelle autre poisse pourrait m'arriver? Comme prévu, j'étais quand même en retard. Va te mettre au fond. Et le premier cours, c'était les mathématiques avancées avec la prof. Je me suis frotté le nez et je suis allé piteusement au fond de la classe pour me tenir debout avec mon livre. Bientôt, la somnolence m'a envahi. Alors j'ai trouvé une position confortable, j'ai couvert mon visage avec mon livre et j'ai lentement fermé les yeux. Avant, je n'aurais jamais réussi la compétence divine de dormir debout, mais maintenant j'ai la maîtrise du combat. Le professeur Jiang, bien sûr, ne s'attendait pas à ce que je puisse dormir debout, alors il a simplement continué son cours. Ce n'est qu'à la fin du cours que j'ai rapidement couru à ma place pour rattraper mon sommeil. À ce moment-là, j'ai soudain senti quelqu'un me tapoter le bras. J'ai levé la tête, sur le point de maudire celui qui avait ruiné mon beau rêve. J'ai réalisé que c'était Yin qui me tapotait doucement le bras. Camarade Yin, qu'est-ce qu'il y a? À cela, Yin a retiré sa main, a penché la tête sur le côté et a dit doucement tu es libre demain? En entendant ça, je suis resté abasourdi un instant avant de pouvoir réagir. Je suis libre. Je n'ai rien de prévu pour demain. Yin a légèrement hoché la tête et a dit en rougissant alors, viens avec moi quelque part demain. Où est-ce qu'on va? Chez moi, pour une visite. Avant même que j'aie pu dire quoi que ce soit, Wang Xiang, qui buvait de l'eau, en a craché une gorgée directement par terre. Puis il a tourné la tête, me regardant avec une expression stupéfaite. Hé, mon pote, tu ne vas pas un peu trop vite? Tu t'es déclaré hier, et demain tu rencontres déjà les parents. Sur ce, Wang Xiang m'a secrètement fait un pouce en l'air. Le coin de ma bouche n'a pas pu s'empêcher d'avoir un spasme. Mon pote, tu l'as seulement entendu me demander d'aller chez elle. Tu ne sais pas comment est sa famille. C'est une famille de gangsters. Si tu ne fais pas attention, tu pourrais facilement y laisser ta peau. À cet instant, j'aurais aimé pouvoir revenir en arrière. Je viens de me souvenir. Je crois que j'ai déjà prévu quelque chose avec Wang Xiang pour demain, n'est-ce pas? Xiang, mon frère, sauve-moi. J'ai seulement vu les beaux yeux de Yin se tourner vers Wang Xiang avec une pointe de suspicion. Mais Wang Xiang, en voyant ça, a secoué la tête frénétiquement. Vieux frère, j'ai un truc de prévu demain. On remet ça à plus tard. Maudit sois-tu, Wang Xiang. Tu n'as même pas aidé ton pote. Là, tout de suite, j'ai juste envie d'étrangler ce salaud. C'est super. Alors attends mon message demain. Je viendrai te chercher. Sur ce, Yin m'a souri puis est retourné à sa place. Wang Xiang, je vais te tuer. Pourquoi? Je t'aide, mon pote. Quelle super opportunité. Une opportunité, mon cul. Tu sais que ça pourrait coûter la vie à quelqu'un. Me faire tuer? Faut pas exagérer. C'est juste une rencontre avec les parents. Yin est super sympa. Elle est parfaite pour toi en ce moment. J'ai baissé la tête de désespoir, le cœur en cendres. Être ami avec cet idiot de Wang Xiang, c'est la pire malchance de ma vie. Peu importe. Demain, il faut que je trouve une excuse pour poser un lapin à Yin. Je n'ose vraiment pas aller dans la maison d'une famille de gangsters. Même avec ma maîtrise du combat, affronter la force d'une famille puissante, c'est comme chercher la mort. Ouais, c'est ça. Demain, je dirai à Yin qu'une urgence est survenue pour m'en tirer.
Je réfléchissais à l'excuse que j'allais utiliser avec Yin. Ding. L'hôte a déclenché une mission. L'hôte est tenu d'honorer son accord avec Yin et d'être une personne de parole. L'accomplissement de la mission entraînera une récompense. L'échec entraînera une punition. En entendant la mission du système, j'étais vraiment sans voix. J'en ai marre. Qu'il aille au diable. Ce système de merde, je le donne à qui veut. Je soupçonne sérieusement que ce foutu système n'existe que pour me faire tuer. Après le dernier cours de l'après-midi, j'étais sur le point de me précipiter hors de la salle de classe. Attends une minute. J'ai entendu la voix, je me suis retourné, et j'ai vu Yin marcher rapidement vers moi. Si demain tu oses me poser un lapin, t'es un homme mort. On marchait côte à côte, Yin m'a menacé d'un ton féroce. J'ai soupiré, un peu impuissant. Ne t'en fais pas, ma chère mademoiselle Yin, te poser un lapin reviendrait à chercher la mort. C'est bien que tu le saches. Yin a retroussé les lèvres d'un air suffisant. En voyant ça, j'ai trouvé ça amusant. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, avant, les gens disaient que Yin était froide et arrogante. C'est clairement une petite princesse capricieuse. Pourquoi tu veux que je vienne chez toi? De toute façon, c'est mon frère qui veut te voir. Ton frère, dit, est-ce qu'il aime les nouilles froides grillées? Pourquoi tu demandes ça? Ça ne se fait pas d'arriver les mains vides la première fois qu'on va chez quelqu'un. S'il aime les nouilles froides grillées, je lui en apporterai une portion demain. N'en apporte pas. Sur ce, Yin est resté sans voix. Mais de quoi est fait le cerveau de ce type? Qui offre des nouilles froides grillées comme cadeau? Bon, d'accord. Alors je n'achèterai pas sa part. Toi non plus, tu n'en mangeras pas. En entendant ça, j'ai tourné la tête pour regarder Yin d'un air confus. Tu vas aussi décider si je peux manger des nouilles froides grillées? À peine ces mots furent prononcés que Yin devint furieuse. Une beauté comme moi a moins d'importance que des nouilles froides grillées à tes yeux? Tu mérites de rester célibataire toute ta vie. Bientôt, nous sommes arrivés au carrefour. J'ai vu une voiture noire garée à l'intersection avec un homme en costume qui se tenait à côté. Mademoiselle, monsieur aussi. J'ai tout de suite reconnu que l'homme en face de moi était l'un des deux gardes du corps d'hier. Eh, ça te dirait de me déposer vu que c'est sur la route. À ces mots, Yin a ouvert la portière, son pied s'arrêtant juste avant de monter. Ma maison et la tienne sont dans des directions opposées. En quoi c'est sur la route? Les cours ont fini plus tôt aujourd'hui. Je vais dans la rue Zhang pour acheter des nouilles froides grillées. À peine avais-je fini de parler que Yin a pris une grande inspiration. Elle s'est approchée lentement de moi et m'a regardé avec un sourire en coin, puis elle a levé le pied et me l'a écrasé de toutes ses forces. Le coup m'a coupé le souffle. Un énorme point d'interrogation est apparu dans ma tête. Pourquoi cette fille aime-t-elle autant écraser les pieds des gens? Le problème, c'est pourquoi m'a-t-elle écrasé le pied? Si tu ne veux pas me déposer, d'accord, mais pourquoi me frapper? À la maison. Oui, mademoiselle. Yin est monté dans la voiture en colère et a claqué la portière, ne me laissant aucune chance de parler. Des nouilles froides grillées. Des nouilles froides grillées. Espèce d'idiot. Tu n'as que les nouilles froides grillées à la bouche. Le garde du corps, en voyant cela, s'est assis sur le siège avant, la tête baissée, n'osant rien dire. Parce que depuis mon apparition, l'humeur de Yin était devenue de plus en plus explosive. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Je l'ai sorti pour voir qui appelait. Oh, c'était mon père. J'ai répondu au téléphone tout en marchant. Fiston, tu as fini les cours? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Fiston, ton professeur m'a appelé hier. Je n'en revenais pas. Faire ta déclaration devant toute la classe, tu as le style de ton vieux père. Je me suis touché le front, sans voix. Ce professeur Siang a vraiment tout balancé à mes parents. Alors, la fille a dit oui? Papa, c'était juste un malentendu? Malentendu ou pas? Elle a dit oui? Probablement pas. Comment ça? Probablement? C'est soit oui, soit non. Pourquoi es-tu si indécis? Papa, y a-t-il autre chose? Non. C'est pas drôle. J'espérais avoir quelques potins de ta part. Tu n'as vraiment pas le style de ton vieux. Il a raccroché. J'ai pris une profonde inspiration. Parmi mes camarades, je me considérais comme quelqu'un d'assez raffiné et au-dessus de la mêlée. Je pensais que l'élève avait dépassé le maître, mais au final, je n'ai toujours pas pu gagner. Mais bon, vu la situation, je ferais mieux de manger d'abord. Patron, une portion de nouilles froides grillées format XXL. Ça arrive tout de suite. À ce moment-là, je faisais défiler mon téléphone d'un air absent, en attendant que le patron prépare les nouilles froides grillées. C'est alors qu'un homme est apparu à côté de moi et a commandé « Patron, donnez-moi une portion. » La même que lui. Ça arrive tout de suite. Un instant s'il vous plaît, monsieur. J'ai aussi commandé des nouilles froides grillées. J'ai jeté un coup d'œil à l'homme, sans y prêter beaucoup d'attention. La seconde d'après, l'homme s'est rapproché de moi. Une bosse dans le coin de sa veste s'est pressée contre mon dos. Il a chuchoté « Ne bouge pas. Ce qui est pressé contre toi, c'est un pistolet. Si tu bouges, il pourrait se déclencher. » J'ai froncé les sourcils, pris une profonde inspiration et me suis rapidement calmé. Ayant une maîtrise des armes à feu, je sentais que l'homme ne mentait pas. Il pointait vraiment un pistolet sur moi. Vous êtes de la famille Ye ou de la famille Lin? Vous avez deviné. Je m'appelle Li Kai. Je suis de la famille Ye. Mais je suis très curieux de savoir pourquoi vous avez aussi pensé à la famille Lin. Parce que je viens de frapper des gens de la famille Lin se tape en aversi. Matin. C'est logique. Nous avons alors parlé comme ça, et le propriétaire du stand de nouilles froides grillées n'a rien remarqué. D'inhabituel, continuant à préparer les nouilles pour nous deux.
Il y a beaucoup de monde ici. Vous osez tirer? Essayez pour voir. Je me suis immédiatement tu. Je n'ose pas essayer. Messieurs, vos nouilles froides grillées sont prêtes. Donnez. Lui tout. C'est lui qui paie. Likai a souri et a regardé le propriétaire, ses yeux lui faisant signe de me donner les 2 portions de nouilles froides grillées. J'ai payé en maugréant intérieurement. Putain de famille de gangsters. Vous n'avez même pas d'argent pour des nouilles froides grillées. Likai a dit: allez-y, tournez à droite au coin de la rue. Il y a un bar. Après être entré, montez directement au 2e étage. Je sais que vos compétences ne sont pas mauvaises, mais j'espère que vous croyez que les miennes sont aussi très bonnes. De plus, le pistolet est chargé. Il y a vraiment des balles à l'intérieur. Inutile de douter de ce point. Je portais les 2 portions de nouilles froides grillées et marchais. Devant. Likai me suivait de près, me donnant des ordres. J'ai suivi les instructions de Likai et je suis arrivé dans un bar nommé Xiaomi et Yi. Je suis entré dans une pièce. À ce moment, Likai a pointé le pistolet sur moi sans hésiter, mais mon cœur était complètement calme. J'ai nonchalamment posé les nouilles froides grillées sur la table et j'ai commencé à le dévisager sérieusement. Vous n'avez pas l'air d'avoir peur du tout. Likai n'a pas pu s'empêcher de demander avec curiosité. Pourquoi devrais-je avoir peur? Vous n'allez pas tirer. De toute façon, tout en parlant, j'ai pris les nouilles froides et j'ai commencé à les manger lentement. Comment pouvez-vous être si sûr que je ne tirerai pas? Parce que vous n'avez aucune raison de me tuer. De plus, si vous vouliez vraiment me tuer, vous ne m'auriez pas amené ici. C'est inutile. Et si j'avais vraiment l'intention de vous amener ici pour vous tuer en silence, alors je peux seulement dire que vous êtes fou. En m'entendant l'insulter, Likai non seulement n'était pas en colère, mais il a même laissé échapper un rire. J'ose même parier qu'il n'y a pas de balle dans votre pistolet. En entendant cela, Likai s'est penché, ses yeux perçants me fixant. Soudain, il a pointé le PM canon sur ma tête et a appuyé sur la détente sans hésiter. Mais je n'ai même pas scellé, souriant en fixant le canon. Clic. Comme je l'avais dit, il n'y avait pas de balle dans le pistolet. Haha. Likai a soudainement éclaté de rire. Il a nonchalamment jeté le pistolet de côté et a sorti un téléphone de sa poche. L'écran du téléphone montrait qu'il appelait quelqu'un. Tu l'as entendu. Ce gamin est trop perspicace. C'est le maximum que je puisse faire pour le tester. D'accord. Tu as bien travaillé. La voix de Ying venait de l'autre bout du fil. Likai a immédiatement raccroché, a mis son téléphone dans sa poche et m'a regardé. Son visage sombre avait disparu, remplacé par un sourire d'appréciation. Pas mal, gamin. Si jeune et déjà si vif d'esprit. Pas étonnant que tu puisses gérer Ying, cette fille avec ses airs de princesse. Je lui ai répondu avec un sourire professionnel. J'ai fini la dernière. Bouché. J'ai pris nonchalamment une serviette sur le côté et je me suis essuyé la bouche. Et maintenant, je peux partir? Allez-y. Likai a applaudi. Dans ses mains, un sourire satisfait sur le visage. J'ai hoché la tête. J'ai pris les nouilles froides grillées qui appartenaient à Likai sur là. Je suis sorti. Et ce sont mes nouilles froides grillées. C'est moi qui ai payé. Je ne me suis pas retourné. Vos nouilles froides. Grillées? Vous rêvez? C'est moi qui ai payé. Si vous en mangez ne serait-ce qu'une bouchée, je change de nom. En entendant cela, Likai était agacé, mais il s'est contenté de glousser. Il a même trouvé que ma personnalité et mon tempérament étaient tout à fait à son goût. En rentrant chez moi, le ciel s'était complètement assombri. Je me sentais un peu fatigué car depuis que le système est apparu, ma vie n'est plus paisible et toutes sortes de problèmes ne cessent d'arriver. J'avais même le sentiment, au fond de moi, que peu importe comment j'essayais de m'échapper, je ne pouvais pas me défaire de ces ennuis. Est-ce le destin? Où suis-je? En train de trop y penser? Quand je suis rentré à la maison, il était déjà 21h. Demain c'est un rare week-end, bien que je ne sache pas. Quand Yulin viendra me chercher, je prévois de faire la grasse matinée. Ensuite je prendrai une douche chaude, je m'allongerai confortablement dans mon lit, et je rêverai de devenir riche, terminant ainsi une journée fatigante. Tôt le lendemain matin, alors que la lumière du soleil brillait, à travers la fenêtre, j'ai lentement ouvert les yeux, encore un peu somnolent. Avant même que je puisse me rafraîchir, Hélène a appelé. Chen. Espèce de crapule. Tu es déjà levé? La voix d'Hélène venait de l'autre bout du fil, claire et éthérée. Elle m'a laissé hébété. Pendant quelques secondes. Je suis levé. On peut changer la façon dont tu m'appelles? Non. Attends-moi à l'entrée de la résidence dans 10 minutes. Puis minutes. J'arrive te chercher. Si je ne te vois pas, t'es mort. Après avoir dit ça, Yéline a raccroché sans attendre ma réponse. J'ai posé le téléphone et secoué la tête, impuissant. Son attitude de princesse est vraiment incorrigible. Puis, je suis allé à la penderie de ma chambre, j'ai choisi nonchalamment un t-shirt blanc et j'ai enfilé une veste couleur crème. Veste. J'ai lissé doucement mes vêtements, m'assurant qu'il n'y avait pas de plis. Je me suis regardé un moment dans le miroir et j'ai trouvé que ça allait. Puis je suis sorti tranquillement de la chambre, marchant d'un pas ni rapide ni lent en direction de la porte de la résidence. Quelques minutes plus tard, une voiture noire familière est apparue lentement. Quand la portière s'est ouverte, j'ai vu Yéline en sortir avec grâce. Par coïncidence, aujourd'hui Yéline portait aussi une veste couleur crème. En dessous, une chemise et un chemisier blanc élégant.
Nous nous tenions l'un à côté de l'autre. Au premier coup d'œil, on aurait vraiment dit une tenue de couple. Yéline a légèrement froncé ses sourcils délicats, me regardant attentivement. De haut en bas. Tu portes ça pour rencontrer mon frère? Quoi, ça ne va pas? Trop enfantin, immature. Mais je suis un étudiant. J'ai haussé les épaules, impuissant. Où je devrais rentrer me changer. À ces mots, Yéline m'a lancé un regard agacé. On n'a pas le temps. On ne peut pas faire attendre mon frère. Après avoir dit ça, elle m'a pris la main et m'a fait monter dans la voiture. Les sièges avant étaient toujours occupés par les 2 gardes du corps habituels. À force de les rencontrer, j'avais même envie de demander l'heure. Non aux 2 gardes du corps. Cependant, Yéline à côté de moi n'arrêtait pas de me sermonner, me rappelant. Tout à l'heure, quand tu rencontreras mon frère, tu dois être un peu sérieux. S'il te menace avec une arme ou un truc du genre, n'aie pas peur. Il ne tirera pas pour de vrai. Même si nous sommes une famille de gangsters, nous ne tuons pas d'innocents et n'intimidons pas les gens ordinaires. S'il y a une situation particulière, suis juste mes indications en me regardant dans les yeux. Aussi, s'il te demande de rester pour le repas, tu ne dois absolument pas accepter. Yéline parlait très sérieusement, fronçant les sourcils de temps en temps, comme pour essayer de se souvenir si elle avait oublié des détails. D'accord, mademoiselle Yé. Regarde-toi, c'est moi qui vais rencontrer ton frère, mais on dirait que tu es encore plus nerveuse. Que moi? J'ai souri en regardant Yéline, voyant son petit visage tendu. C'était difficile de ne pas trouver ça mignon. À ce moment-là, je n'ai pas pu résister à l'envie de tendre la main et de lui tapoter doucement la tête. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ton frère ne va quand même pas me manger tout cru? Yéline m'a fusillé du regard et a marmonné. Espèce d'idiot, je m'inquiétais juste que tu sois mort de peur. Et que je doive en être responsable. Au milieu de sa phrase, Yéline a soudainement réalisé que je lui avais tapoté la tête. Elle s'est figée un instant. Puis ses yeux se sont écarquillés et elle m'a regardé avec colère. Chen! Espèce d'idiot! Tu oses me tapoter la tête? La colère de Yéline a explosé instantanément. Elle a brandi son petit poing. Mais à cause de l'espace exigu dans la voiture, les coups de Yéline ne faisaient ni mal ni ne chatouillaient. Alors, je l'ai laissé me frapper quelques fois pour qu'elle puisse se défouler. En même temps, mon attention était toujours portée sur le paysage à l'extérieur, mémorisant le trajet de chez moi à la maison de la famille Yé. Environ 20 minutes plus tard, la voiture noire est entrée dans la cour de la famille Yé. Après être sorti de la voiture, j'ai regardé autour de moi. La cour était incroyablement spacieuse, avec un parterre de fleurs et une fontaine au milieu. Autour, il y avait quelques membres de la famille Yé, en costume noir, qui me regardaient avec des yeux curieux. C'est qui lui? Il a l'air si jeune. Un étudiant? Impossible. Pourquoi mademoiselle Yéline est avec lui? D'où il sort? Attendez une minute. Vous passez à côté de l'essentiel. On dirait qu'il porte des tenues assorties. Putain, putain, la petite démone Yéline a un petit ami. Mais ces chuchotements sont accidentellement parvenus aux oreilles de Yéline. Elle a légèrement froncé les sourcils. Son regard a involontairement balayé sa tenue et la mienne. Ça ressemblait vraiment un peu à une tenue de couple, tellement bruyant. Allez tout vous rincer les yeux. En quoi est-ce que ça ressemble? À une tenue de couple? Ces paroles contenaient une pointe de bouderie, mais ne pouvaient cacher son trouble. Les membres de la famille Yé ont vu ça et se sont mis à rire. Arrêtez de parler. Mademoiselle Yéline est en colère. Mademoiselle Yéline n'est pas en colère. Elle est probablement juste timide. En entendant ça, les joues de Yéline ont rougi, et elle a tapé du pied de colère. Puis elle s'est retournée pour me chercher, mais ne m'a vu nulle part. Elle n'a pas pu s'empêcher d'être stupéfaite. Où est passé Chen? Il a disparu juste, après être sorti de la voiture. Mademoiselle. Le jeune maître Chen est là-bas. Le garde du corps, un peu sans voix, a pointé. Dans une direction, Yéline a regardé dans la direction qu'il indiquait, et la scène sous ses yeux l'a fait bouillir de colère. À ce moment-là, j'étais nonchalamment appuyé contre quelque chose. Une main dans la poche, une cigarette tenue entre mes doigts, l'air cool et détaché, en pleine conversation animée avec un membre de la famille Yé. Soudain, j'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine. J'ai tourné brusquement la tête, et j'ai vu Yéline, debout silencieusement derrière moi, me souriant. Mais ce sourire m'a fait frissonner. Si je disais que c'est lui qui n'arrêtait pas de m'attirer pour discuter, tu me croirais? J'ai dégluti avec précaution, essayant de me justifier. Qu'en penses-tu? La voix de Yéline était aussi glaciale. Immédiatement après, elle a tapé du pied violemment, écrasant mon pied avec force. Mais Yin n'était toujours pas satisfaite. Elle a tendu ses doigts fins, m'a pincé fort un bout de peau sur le côté, puis a tourné. Tu ne perds pas de temps, dis-moi. À peine sorti de la voiture, tu t'es empressé d'aller poser des questions sur mes affaires. Je ne demandais rien. C'est lui qui a insisté pour me parler. Tu as même fumé une cigarette. Même un singe serait plus crédible que toi. Il me l'a proposé. Je ne pouvais pas simplement refuser, n'est-ce pas? Ça passe pour cette fois. Suis-moi maintenant. Yin m'a fusillé du regard, ne me laissant aucune chance de m'expliquer. Elle m'a directement tiré la main et est entrée à grands pas dans l'entrée principale de la maison de la famille Yi. Dans le salon, Yi Mingji était assis sur le canapé en train de lire un journal. Entendant des bruits de pas, il a levé la tête.
Son regard s'est posé sur Yin qui me tirait doucement par la main. Ying-ji s'est alors levé lentement, un sourire chaleureux aux lèvres. Yin, tu es de retour. Ce doit être Shen, n'est-ce pas? Sur ce, Ying-ji s'est approché et a tendu la main vers moi. J'ai été surpris une seconde, puis j'ai aussi tendu la main et serré fermement celle de Ying-ji. Bonjour, jeune maître Yi. Le sourire enjoué sur mon visage a disparu, mon expression devenant un peu plus sérieuse. À ce moment précis, le son de notification du système a retenti. Félicitations, hôte, pour avoir accompli la mission. Vous avez rempli avec succès votre promesse envers Yin. Vous avez reçu la compétence de bas niveau, celle coup vicieux. Je suis resté momentanément sans voix. C'est quoi, cette compétence au nom pourri? Pourquoi un nom pareil? Ce n'est pas du tout élégant. À quoi sert cette compétence? Ai-je demandé silencieusement dans ma tête. Lorsque l'hôte utilise une arme de type bâton pour attaquer par derrière, il y a 100% de chances d'assommer l'adversaire. La durée de l'étourdissement est liée à la puissance de l'attaque. En entendant ça, j'étais sans voix. Je suis un étudiant modèle. Comment pourrais-je utiliser un coup aussi bas? Ce système pourri a de mauvaises intentions. Il veut me faire dévier du droit chemin. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, une voix profonde, chaleureuse et magnétique s'est fait entendre. M'appeler jeune maître Yi, c'est trop formel. Si ça ne te dérange pas, appelle-moi simplement frère J. Pendant que Ying-ji parlait, il m'a conduit jusqu'au canapé pour m'asseoir. Yin s'est également assise juste à côté de moi. D'accord, frère J. Alors je ne serai pas formel, ne sois pas nerveux. Je t'ai appelé cette fois-ci principalement parce que j'ai entendu Lin Lin parler souvent de toi, alors je voulais te rencontrer. Dès qu'il a dit ça, j'ai été stupéfait et j'ai tourné la tête pour regarder Yin. Frère, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Cette fois, même Yin était abasourdi. Quand Ying-ji l'a fusillé du regard, les lèvres de Yin ont tremblé et elle a immédiatement eu de nouveau peur. Ensuite, Ying-ji et moi avons recommencé à parler. J'ai entendu dire que tu loues un appartement et que tu vis seul. Ta famille n'est pas à Jiangdu? Oui, mes parents sont tous les deux dans ma ville natale. De plus, l'environnement du dortoir de l'université de Jiang est assez mauvais, alors je vis à l'extérieur. C'est bien aussi. Tes résultats scolaires sont excellents. Quant aux études de Yin, eh bien, s'il te plaît, aide-la plus souvent. Frère J, tu plaisantes. Les notes de Yin n'ont pas besoin de mon aide. Et c'est ainsi que nous avons discuté de tout et de rien, bavardant de choses et d'autres. Yin, qui écoutait sur le côté, commençait aussi à s'ennuyer. Ying-ji a souri à Chen. J'ai entendu dire que tu aimes jouer aux échecs. Il se trouve que j'ai un échiquier dans mon bureau. Faisons quelques parties. Un point d'interrogation est apparu dans la tête de Yin. Chen aime jouer aux échecs, mais je pouvais comprendre l'intention de Yi Mingji. J'ai immédiatement joué le jeu et hoché la tête, me levant pour suivre Yi Mingji jusqu'au bureau. Yin a vu que nous étions sur le point d'entrer dans le bureau et s'est rapidement levé, voulant nous suivre. Mais juste au moment où son pied gauche entrait, Ying-ji a parlé. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Va t'asseoir sur le canapé et bois un café. Shen et moi allons faire quelques parties d'échecs. J'ai seulement vu Ying-ji agiter la main, chassant Yin de la pièce. Puis il a fermé la porte. Non, frère! Les yeux de Yin se sont écarquillés, bloqués sans pitié derrière la porte. Elle a voulu frapper à la porte pour que Ying-ji la laisse entrer, mais au moment de lever la main, elle a eu peur. Dans le bureau, Ying-ji et moi nous sommes assis face à face devant l'échiquier, mais il n'y avait pas encore de pièces sur le plateau. À ce moment, Ying-ji a joué le premier coup avec une pièce noire et a parlé en même temps. Il y a certaines choses qu'il n'est pas pratique de dire devant Yin. J'ai suivi de près, posant fermement une pièce blanche, et j'ai hoché la tête pour montrer que je comprenais, je comprends. Nous avons continué à jouer. En fait, mes compétences aux échecs ne sont pas mauvaises. En jouant contre Ying-ji, il était difficile de dire qui allait l'emporter. Entre les coups, nous avons aussi commencé à aborder le sujet principal. Je suis très curieux à propos de tes capacités, tes compétences au combat, et ta connaissance des armes à feu. D'où viennent-elles? Je lui ai dit que j'avais tout appris en ligne, en autodidacte, ce n'est pas grave si tu ne veux pas le dire. Ce n'est pas important. Je veux juste te poser une seule question. C'est tout. Aimes-tu sincèrement Lin Lin? Dès que ces mots ont été prononcés, mes doigts se sont immédiatement figés. J'ai regardé Yi Mingji avec une certaine surprise. Yi Mingji m'a aussi regardé droit dans les yeux et a continué à parler. Yin est très spécial pour toi. Toute la famille Yi peut le voir. Peut être que cette fille ne le sait pas elle-même. Elle-même, mais je suis sûr que la place que tu occupes dans son cœur est très spéciale, alors je veux savoir ce que tu penses de Yilin. Yi Mingji fit une pause, puis continua. Réfléchis bien avant de répondre. Je suis très doué pour distinguer la vérité du mensonge. À ce moment, je me suis plongé dans mes pensées. Des émotions complexes s'agitaient en moi. Qu'est-ce que je ressens exactement pour Yilin? La pièce était extrêmement silencieuse et Ye Mingji ne me pressait pas non plus. Il se contentait de jouer avec les pièces d'échecs, attendant ma réponse. Je ne sais pas non plus ce que je ressens pour Yilin. Depuis cette confession inattendue, il me semble avoir tissé un lien impossible à briser avec elle. Quand je la vois en colère, je la trouve mignonne. Quand je la serre dans mes bras, mon cœur bat plus vite. Si elle subit une injustice ou qu'on s'en prend à elle, je l'aiderai sans hésiter à obtenir justice. Parfois, je pense à Son.
Visage. Quand je me réveille d'une sieste sur mon bureau en classe, je regarde inconsciemment vers sa place. J'avais clairement prévu de jouer en ligne avec mes potes aujourd'hui, mais dès qu'elle me l'a demandé, je les ai plantés sans la moindre hésitation. C'est la première fois que j'exprime ainsi le fond de ma pensée. J'ai levé les yeux vers Yemingji et j'ai ajouté: je n'ai jamais été amoureux auparavant, donc je ne sais pas si ça peut être considéré comme de l'affection. Si c'est ça, aimer, alors je suppose que j'aime. Yilin. J'ai vu que Yemingji écoutait très sérieusement, et le coin de sa bouche a même esquissé un sourire. As-tu dit ces mots à Yilin? Pas encore. Yemingji a hoché la tête. Si ces mots avaient été dits, sa petite sœur idiote serait probablement déjà tombée dans le piège de l'amour. Puis Yemingji a changé de sujet. Alors, que penses-tu de là? Familier? J'ai réfléchi un instant puis j'ai répondu: très spécial par rapport à ce que j'imaginais. Cette famille de gangsters n'est pas tout à fait pareille. Alors, à quoi ressemble la famille de gangsters que tu imagines? À peine avais-je prononcé ces mots que Yemingji a demandé curieux, froide et impitoyable. Une hiérarchie stricte, des actions sans pitié, l'intimidation des faibles, ai-je dit, d'une seule traite, avant d'ajouter: mais il semble que je ne vois rien de tout cela dans la famille Ye, j'ai même l'impression que vous n'avez pas l'air d'être des gangsters. Ah. Dès que j'ai dit ça, Yemingji n'a pas pu s'empêcher de rire. Tu n'as pas tort. Les étrangers voient aussi notre famille Ye de cette façon. Nous nous présentons comme une famille de gangsters, mais nous ne faisons quasiment rien qui ressemble à des activités de gangsters. En parlant de ça, Yemingji a réfléchi un moment, puis a levé les yeux et m'a dit: sérieusement, alors, veux-tu rejoindre la famille Ye? En entendant cela, un éclair de surprise a traversé mes yeux, mon visage empreint d'incrédulité. Immédiatement après, Yemingji a continué à parler. Tant que tu peux garantir que tu traiteras Yilin de tout ton cœur, et que tu rejoindras notre famille Ye, alors moi, Yemingji, je peux te garantir que dans la ville de Jiangdu, personne ne pourra vous déranger, vous deux, pas même les plus grandes familles qui occupent les zones grises. Si quelqu'un ose vous toucher, l'année prochaine à la même date, ce sera l'anniversaire de sa mort. J'ai vu les yeux de Yemingji briller d'une lueur acérée, alors qu'il me fixait intensément. Sa voix révélait de l'arrogance et de la confiance. Je savais que la personne en face de moi était le vrai Yemingji, le véritable roi de la famille Ye. Mais je suis resté silencieux et Yemingji a été patient, attendant ma réponse. Après mûre réflexion, j'ai finalement secoué lentement la tête. En voyant cela, Yemingji s'est levé et a froncé les sourcils. Tu es en train de me refuser? Tu n'as pas peur que la famille Ye devienne ton ennemi à cause de ça? Je me suis levé aussi, regardant Yemingji droit dans les yeux, et j'ai dit: sérieusement, je ne rejoindrai aucune famille et encore moins accepter votre dos. Protection, qui pour moi est une forme de contrainte et une entrave. Mais notre famille Ye n'est pas comme ça. Nous ne te demanderons rien. Je sais, mais comment dire? En fait, je suis une personne qui aime être libre à 100%. J'espère que mon destin pourra être entre mes propres mains, non contrôlé par une quelconque force. Ne pas rejoindre la famille Ye ne signifie pas que je veux être un ennemi de la famille Ye. Je ne veux tout simplement pas la rejoindre. C'est ma raison. Quant à Yilin, elle et moi, nous laisserons la nature suivre son cours. Je suis prêt à prendre soin d'elle, à m'occuper d'elle uniquement parce que c'est Yilin, et non pour les ressources de votre famille Ye. À peine ces mots sortis de ma bouche, le regard de Yemingji est devenu aussi perçant que celui d'un faucon, et l'atmosphère environnante est immédiatement devenue tendue. Haha. Mais après un long silence, Yemingji a soudainement éclaté d'un rire franc. Il a ri et s'est avancé, me tapotant l'épaule, les yeux pleins d'admiration. Comme prévu, cette petite Yilin a bon goût. Tu ne m'as pas déçu non plus? A dit Yemingji avec un sourire, puis il a ajouté: si tu avais vraiment accepté mon offre tout à l'heure, j'aurais au contraire été très déçu et je n'aurais pas hésité à te mettre à la porte, en m'assurant que Yilin ne te reverrait plus jamais. Après tout, une personne vraiment forte ne se contenterait jamais de servir sous les ordres de quelqu'un d'autre. Et si tu tiens vraiment à Yilin, tu n'accepterais absolument pas mon aide. Tandis que Yemingji parlait, il hochait la tête continuellement, clairement très satisfait de ma réponse. Shen, je fais rarement vraiment confiance à quelqu'un et, pour être honnête, je reconnais rarement la valeur de quelqu'un. Avant que tu n'arrives, j'avais de nombreux doutes à ton sujet. Mais maintenant, je suis prêt à mettre de côté mes doutes et de te faire confiance. En entendant ça, une vague de chaleur m'a envahi le cœur. Je pouvais sentir profondément la sincérité dans les paroles de Yingji. Cette confiance et cette reconnaissance m'ont fait voir la famille Yi sous un nouveau jour. Avec un homme comme Yingji dans la famille Yi, comment pourrait-il craindre les autres familles de gangsters? À cet instant, on frappa soudainement à la porte, brisant le silence du bureau. Yingji pencha légèrement la tête et lança un simple mot: entrez. La porte du bureau s'ouvrit lentement, et la personne qui entra était le Kai. Je remarquai aussi Yilin qui se cachait furtivement derrière. Le Kai, ses yeux vifs pleins de curiosité, jetant un œil dans le bureau. Le regard de le Kai me balaya, puis se tourna vers Yingji alors qu'il parlait à voix basse. C'est bientôt l'heure.
Fang Cheng est arrivé au restaurant Fang Ting. Les gens de la famille Lin sont également en route. Yingji hocha légèrement la tête, montrant qu'il avait compris. Il réfléchit un instant, puis tourna la tête et me dit « Je vais devoir te demander de nous accompagner tout à l'heure avec Yilin à un certain endroit. Où est-ce qu'on va ?»« Au restaurant Fang Ting, répondit Yingji sans hésiter. Ce soir, les gens de la famille Lin et de la famille Fang y seront tous les deux, grands frères. Dès que Yilin entendit cela, elle devint immédiatement anxieuse. Que j'y aille pour des affaires de famille, d'accord, mais pourquoi tu obliges Duchesne à venir? Je fronçai légèrement les sourcils. Très bien, mais tu dois me dire pourquoi. Il te le dira dans la voiture tout à l'heure. Plusieurs personnes sortirent du bureau. Yingji pinça doucement les lèvres de Yilin et la réconforta à voix basse. C'est bon, Lin, ne t'inquiète pas. On ne fera aucun mal à ton petit copain. Yilin écarquilla les yeux. La bouche couverte, elle ne put laisser échapper qu'un faible gémissement, les yeux pleins de honte et de colère. Comment ça, mon petit copain? Yingji, espèce de salaud. À ce moment, le cœur de Yilin était rempli de suspicion. Qu'est-ce que ces deux salauds avaient bien pu manigancer dans le bureau tout à l'heure? Pourquoi est-ce que ça avait soudainement poussé son frère à agir si bizarrement? En voyant Yilin comme ça, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça un peu drôle. Je n'aurais jamais cru que mademoiselle Yilin, d'habitude si intrépide, se laisserait dompter si docilement par son propre frère. 7. Une scène était en fait assez comique. Une heure plus tard, devant le restaurant Fang Ting, les voitures de la famille Yi étaient soigneusement garées. Yilin sortit seule d'une des voitures, le visage aussi froid que la glace, visiblement en train de bouder. Elle marmonnait même « Passe encore que tu demandes à Duchesne de venir, mais en plus, vous vous cachez tous les deux dans une voiture pour parler en privé, sans me laisser écouter. HMPMF. Car depuis que nous avions quitté le domaine de la famille Yi, Yingji s'était arrangé pour que je monte dans la même voiture que lui, laissant Yilin monter dans une autre avec Lokai, sans aucune possibilité de protester. Pendant tout le trajet, Lokai avait, on peut le dire, subi un véritable supplice. Face à une Yilin en colère, il ne pouvait s'empêcher d'acquiescer constamment, et devait même parfois abonder dans son sens, s'attaquant conjointement à moi et à Yingji, ce qui lui a donné un mal de crâne monumental. Au même moment, la portière de l'autre voiture s'ouvrit lentement, et Yingji et moi en sortîmes l'un après l'autre. Je fis un signe de tête à Yingji, puis je marchai droit vers Yilin. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais cette tête? Quelqu'un t'a contrarié? Dis-je, d'un ton légèrement taquine, en pinçant doucement la joue de Yilin. Clac. Yilin repoussa ma main d'une tape, une lueur féroce dans les yeux. De quoi est-ce que toi et mon frère avez secrètement parlé dans la voiture? Y a-t-il quelque chose que votre petite sœur n'a pas? Le droit d'entendre? Je ris et répondis nonchalamment. Rien du tout. Il m'a juste dit de bien te protéger. Il faudrait être bête pour te croire. Yilin souffla, puis me piétina soudainement le pied, mais cette fois, j'étais préparé et j'évitais habilement son attaque. On devrait y aller. Le Kai remarqua le signal de Yingji et nous dit, à moi et à Yilin, de manière inattendue. Yilin en profita pour me pincer violemment la taille, me lançant un regard qui voulait dire on réglera ça plus tard, avant de partir en trombe. À ce moment-là, Yingji portait un manteau noir, son visage froid dégageant une aura d'autorité. Derrière lui, plus de 10 membres de la famille Yi se tenaient en rang parfait, leurs yeux suivant la silhouette de Yingji. Celui-ci balaya la foule de son regard perçant et dit d'une voix basse. Pour l'affaire d'aujourd'hui, je compte sur vous tous. Jeune maître Yi, vous êtes trop bon, répondirent tous les membres. À l'unisson, leur voix pleine de respect pour Yingji. Allons-y. Après avoir parlé, il conduisit tout le monde à l'intérieur du restaurant. Fang Ting. Je restais en arrière, observant le dos de Yingji, me remémorant le plan qu'il m'avait exposé dans la voiture. Je savais que le grand spectacle était sur le point de commencer. Aujourd'hui, la famille Yi allait faire trembler, et peut être même bouleversée, toute la ville de Jiangdu. À ce moment-là, dans la salle de banquet au dernier étage du restaurant Fang Ting, les membres des familles Fang et Lin étaient déjà arrivés. Ils portaient des costumes noirs assortis, l'air incroyablement formel. Clac, clac, clac. C'est alors qu'une série de bruits de pas résonna, attirant l'attention de tous, car Yingji, à la tête d'un groupe de membres de la famille Yi, entra calmement dans la salle de banquet. Tiens, la famille Yi est là aussi. Ce soir, les 3 grandes familles de la ville de Jiangdu sont présentes, chuchota quelqu'un. Cette réunion d'aujourd'hui, j'ai bien peur qu'elle ne change le paysage des familles de la ville de Jiangdu. Cependant, les 3 grandes familles se battent. Ça n'a rien à voir avec des petites familles comme la nôtre. On a juste à regarder le spectacle. Au milieu d'une mer de costumes noirs, mon manteau blanc cassé et celui de Yin attiraient particulièrement l'attention, comme 2 fleurs étranges. À ce moment-là, Yin semblait un peu gênée et mal à l'aise. Bien qu'elle soit la jeune demoiselle de la famille Yi, c'était la première fois que Yingji l'emmenait dans un endroit pareil. J'ai remarqué sa tension et lui ai tapoté doucement l'épaule, puis j'ai fait un signe de tête à Yingji et j'ai emmené Yin à une table dans un coin. En voyant la table remplie de plats délicieux, je me suis assis le premier et j'ai commencé à manger sans aucune retenue. Après tout, j'avais vraiment faim.
À part le panier de raviolis à la soupe du matin, je n'avais rien mangé depuis. Peut être à cause de mon corps extraordinaire. Si tu manges, essaie au moins d'être un peu plus discret pour moi. Yin fronça légèrement les sourcils, me regardant avec impuissance car mes manières à table la mettaient un peu dans l'embarras. Avec tout ce monde autour, nos vêtements étaient déjà assez voyants, et avec ma façon de manger grossière, de plus en plus de gens commençaient à nous remarquer. Bordel, cette cuisse de poulet rôti est délicieuse. J'ai attrapé une grosse cuisse de poulet et j'ai commencé à la dévorer. Après tout, c'était la première fois que je mangeais un plat aussi bon et luxueux. Miam slurp. Pourquoi tu ne manges pas? Cette cuisse de poulet est croustillante. Prends-en une. Demandai-je nonchalamment, la tête plongée dans mon assiette. Yin m'a lancé un regard noir et a répondu avec une pointe de colère. Ne t'inquiète pas pour moi, je n'ai pas faim. Tes bêtises m'ont déjà coupé l'appétit. Hachem Pfé. Juste à ce moment-là, une voix un peu surprise s'est fait entendre. Petite sœur Yin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. En entendant cela, Yin a levé la tête et son regard a croisé le visage détestable de l'Inouï. À cette vue, l'expression de Yin s'est immédiatement assombrie. Le regard de l'Inouï s'est attardé sur elle un instant, avec une pointe de surprise, car elle ne s'attendait pas à ce que Yingji amène sa sœur cette fois-ci. Cette fois, Yin regarda l'Inouï avec lassitude. Elle et l'Inouï s'étaient rencontrées plusieurs fois, et elle savait que cette personne détestable était l'ennemi juré de son frère. Mais l'Inouï ignora le regard furieux de Yin, souriant avec désinvolture, puis déplaça son regard vers moi, faisant semblant de ne pas me connaître. Elle dit curieusement, ce jeune homme m'est inconnu. Petite sœur Yin, je me demande si tu pourrais me le présenter. Qui est l'Inouï? Elle le savait très bien. J'avais tué quelqu'un de leur famille, la famille Lin, alors elle a immédiatement obtenu toutes mes informations personnelles. Mais ce qui la rendait perplexe, c'est que toutes les informations qu'elle avait trouvées indiquaient que je n'avais aucun lien avec la famille Yi. Peu importe sous quel angle elle regardait la situation, j'étais juste un étudiant ordinaire. Elle avait fini par croire que je ne faisais pas partie de la famille Yi, mais maintenant, il semblait que ce n'était pas le cas. Le regard de l'Inouï allait et venait entre moi et Yin. Elle était certaine que notre relation n'était pas ordinaire. Elle était maintenant persuadée que j'étais vraiment un membre de la famille Yi. En voyant cela, Yin ne put s'empêcher de sentir une vague de panique l'envahir. Elle connaissait bien la nature rusée et sinistre de l'Inouï et craignait que je ne sois impliqué à cause de cela. Elle m'a tiré la main précipitamment, voulant m'éloigner au plus vite de cette personne détestable. Mais je lançai un regard rassurant à Yin et retirai doucement sa main. Je jetai la cuisse de poulet à moitié mangée et m'essuyai soigneusement les mains avec une serviette. Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment une noble bien oublieuse, dis-je avec un sourire et une pointe de moquerie dans la voix. On ne s'est pas déjà vu aux barrières, comment avez-vous pu m'oublier si vite? Après avoir fini de parler, j'ai légèrement penché la tête, j'ai souri, et j'ai fait un geste de pistolet vers l'Inouï, puis je l'ai visé. Pan! Comme si la scène de la veille au bar, où je tirais sur l'Inouï, se rejouait. En voyant cela, le visage de l'Inouï s'est immédiatement assombri. Elle a senti que mon geste était une insulte envers elle. L'Inouï a pris une profonde inspiration puis a ri d'un air sinistre. Dans la ville de Jianggu, je n'ai jamais vu personne oser m'insulter de la sorte. Dès qu'elle a dit ça, j'ai ri, et je me suis pointé du doigt. Eh bien, maintenant, c'est chose faite. Tu veux vraiment une lutte à mort avec notre famille Lin? Ça ne dépend que de vous. Je n'avais pas peur du tout. Après avoir parlé, j'ai pris la main de Yin et me suis levé. Mais je dois vous le rappeler, je garde toujours cette balle pour vous. Mademoiselle Lin ferait mieux d'être un peu plus prudente. Après avoir dit cela, j'ai emmené Yin, laissant l'Inouï plantée là, toute seule. À ce moment, son garde du corps personnel s'est approché discrètement et a murmuré à l'oreille de l'Inouï. Chef, est-ce que je demande à quelques frères de s'occuper de lui ce soir? L'Inouï réfléchit un instant, puis secoua doucement la tête. Ne touchez pas à cette personne pour l'instant. Ce gamin et Yin sans mon ordre, personne de la famille Lin n'agira contre eux de sa propre initiative. Oui, chef, répondit respectueusement le garde du corps, avant de se retirer rapidement sur le côté. Explique-moi ça clairement. À ce moment, Yin rejeta ma main avec colère, puis m'attrapa par le col, avec une moue boudeuse sur le visage. Pourquoi es-tu tombé sur quelqu'un comme Lin hier? Comment l'as-tu provoqué? Pourquoi est-ce que La situation est si tendue que c'en est une question de vie ou de mort. Et toi, tu as fait semblant de me tirer dessus? Qu'est-ce que tu voulais dire avec cette histoire de balle? Et aussi, à ce moment-là, la petite bouche de Yilin n'arrêtait pas de jacasser, posant un tas de questions. J'ai eu une idée et, en imitant Yimingji, j'ai tendu la main et j'ai délicatement pincé les lèvres de Yilin pour la faire taire. Yilin a été prise au dépourvu. Par mon geste, ses yeux se sont écarquillés. La bouche de nouveau couverte, elle ne pouvait émettre que des sons étouffés. Elle a balancé avec colère son petit poing et a frappé ma main. Chêne, espèce de sale gosse, qui t'a donné le droit de me pincer la bouche? Je voyais les yeux de Yilin cracher du feu, fixant avec colère mon si beau visage. Il semble que je ne peux plus le cacher plus longtemps. En fait, hier, au bar Exa avec Li Kai, un incident de vie ou de mort s'est produit. Au moment où j'allais quitter le bar, je suis tombé par hasard sur le groupe de l'Inouï qui cherchait des ennuis. Qui aurait cru qu'il ne me laisserait pas partir, allant jusqu'à pointer un pistolet sur ma tête? Même ce foutu système a lancé une mission à ce moment-là.
L'hôte est prié de compter sur sa propre force et son courage pour échapper au danger. Accomplir la mission rapportera une récompense. L'échec entraînera une punition. Même sans le système, je n'avais aucune intention de me dégonfler. Car si quelqu'un m'attaque, je l'anéantirai sans hésiter. C'est ma devise. Profitant de leur inattention, j'ai rapidement arraché le pistolet à ce garde du corps. Clic, clac, pan. Pan! Je lui ai tiré dessus 2 fois. Avant que l'inouï ne puisse réagir, j'ai tiré une autre fois dans sa direction, la balle a frôlé l'oreille de l'inouï et a touché la bouteille de vin derrière elle. En réalité, j'ai fait exprès de la manquer pour lui faire comprendre qu'il ne fallait pas jouer avec moi. Pour finir, je l'ai même provoqué. Si tu veux te venger de moi plus tard, cette balle te fera voir ta propre cervelle. Après avoir dit ça, je suis parti la tête haute, mais à ce moment précis, je n'ai dit à Yilin que j'avais croisé l'inouï par hasard aux barrières et que je l'avais offensé par inadvertance. Quant à cette histoire de balle, j'ai expliqué qu'après notre altercation, j'avais menacé l'inouï en lui disant que je lui en mettrais une dans la tête. Cependant, même si je l'ai dit d'un air très convaincant, Yilin a simplement levé les yeux au ciel, ne croyant pas un traître mot de mon histoire. Car elle pouvait clairement sentir la tension entre l'inouï et moi. Il ne pouvait certainement pas s'agir d'un simple petit conflit comme je le décrivais. De plus, elle n'était pas idiote. Elle savait que si je ne disais pas la vérité, c'était par instinct de protection et par bienveillance envers elle. Alors elle n'a pas insisté davantage et a fait semblant de croire l'histoire que j'avais inventée. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, reste loin de l'inouï. S'il y a vraiment un problème, j'en parlerai à mon frère pour voir s'il peut t'aider à le résoudre. Yilin a pointé son doigt vers mon nez en me le disant d'un ton sérieux, sa voix teintée d'une pointe d'inquiétude. En entendant cela, j'ai docilement hoché la tête, mais au fond de moi, je riais, amèrement. Comment Yiminji pourrait-il régler cette affaire, à moins d'anéantir directement toute la famille Lin? Peu de temps après, les grandes familles s'étaient toutes réunies dans la salle de banquet. Yiminji, voyant que le moment était venu, lança son plan insensé. Sous les yeux de Wang Zulan, le représentant de la famille Longgu, Yiminji s'avança à grands pas. Il cria d'une voix forte « Membres de la famille Yi, avancez !» Suite au cri puissant de Yiminji, les membres de la famille Yi, qui se tenaient aux alentours, réagirent immédiatement. Tous s'avancèrent à l'unisson, formant rapidement une ligne derrière Yiminji. À ce moment, Yilin et moi étions dans un coin. Nos yeux étaient rivés sur Yiminji. En voyant cette scène, j'ai su que le vrai spectacle allait commencer. Quant à Yilin, elle était si nerveuse qu'elle serra ma main inconsciemment. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude et de confusion. Pendant ce temps, l'inouï fronça les sourcils. Son regard balayait la pièce. Elle semblait avoir compris quelque chose. Elle regarda Yiminji avec stupéfaction. À cet instant, Yiminji, sous les regards choqué de l'assemblée, leva lentement la main. Le pistolet qu'il tenait était comme le signal du début des hostilités, et la cible que le canon visait n'était autre que Fang Changyi lui-même. À cet instant, toute la salle plongea dans un silence de mort. Le cœur de chacun semblait s'être arrêté de battre. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ne pouvaient pas croire que Yiminji oserait faire une chose aussi folle. L'expression stupéfaite de Fang Changyi se figea. Il n'aurait jamais pensé que Yiminji pointerait une arme sur lui, car c'était une limite à ne jamais franchir entre les familles de la pègre. Une fois que Yiminji l'aurait abattu, la famille Yi se retrouverait dans une situation sans issue, à moins que Fang Changji parut penser à quelque chose. Une lueur d'horreur et de malaise traversa son regard. Et à cet instant, ce n'était pas seulement Yiminji, mais même les membres de la famille Yi derrière lui qui levèrent leurs armes à l'unisson, sous les yeux de tous. Yiminji commença lentement à appuyer sur la détente. Un cliquetis net et délicat résonna dans toute la salle de banquet. Le cœur de chacun se serra à cet instant. La scène qu'ils avaient imaginée ne se produisit pas, car le pistolet de Yiminji ne tira aucune balle. Immédiatement après, une scène encore plus choquante s'est produite. Yiminji et la douzaine de membres de la famille Yi derrière lui ont simultanément pointé leurs armes, visant lentement leur propre cœur. Dans le silence, ils ont de nouveau appuyé sur la détente. Clic. Un autre petit bruit, comme la fois précédente. Aucune balle n'a été tirée, mais l'atmosphère était si lourde qu'il était difficile de respirer. Puis, Yiminji a relevé la tête. Ses yeux étaient remplis de moquerie. Il a adressé un large sourire au terrifié Fang Changyi. En un instant, toute la salle de banquet est devenue silencieuse. Toutes les personnes présentes ont compris ce qui s'était passé. Il s'est avéré que ce que Yiminji venait de faire était un ancien rituel des familles de la pègre. Il nécessitait la présence d'un représentant de la famille Longtu pour en être témoin. La signification du rituel était bien comprise de tous les présents. Une déclaration de guerre. De plus, c'était une guerre totale, du genre qui ne se termine que lorsque l'un des deux camps est anéanti. Yiminji a fixé Fang Changyi. Le coin de sa bouche s'est retroussé en un sourire moqueur. Il a parlé lentement. « Vieux maître Fang, vous devriez savoir ce que cela signifie. » À ce moment, l'expression de Fang Changyi était extrêmement sombre. Il a serré les dents et a dit « Yiminji, tu es complètement fou. Sais-tu ce que cela implique ? Bien sûr que je le sais. C'est pourquoi j'ai spécialement invité Monsieur Wang pour m'assister. »
Après avoir parlé, Yimingji s'est tourné vers Wang Shualin et a dit: J'espère que Monsieur Wang, en sa qualité de membre de la famille Longtu, sera le témoin de cette déclaration de guerre. À partir de ce jour, la famille Yi et la famille Fang n'auront plus aucune possibilité de réconciliation. C'est une guerre à mort d'une durée d'un mois, peu importe le coût. L'un des deux clans sera définitivement anéanti. La voix de Yimingji était empreinte de détermination et de cruauté, faisant frissonner toutes les personnes présentes. Ils ont compris que cette guerre allait entraîner un changement sans précédent. Tremblants, ils ont sorti leur téléphone et ont rapidement envoyé des messages à leur famille. La famille Yi et la famille Fang sont en guerre totale. Cette nouvelle s'est immédiatement répandue dans toute la ville de Jiangdu. Les chefs des différentes familles étaient en émoi. À ce moment, Lin Wai a laissé échapper un long soupir. Ses yeux étaient remplis de choc et de doute. Elle a regardé Yimingji avec incrédulité. Quel fou! À cet instant, Eileen regardait le dos de Yimingji. Son visage était empli d'inquiétude. Voyant cela, j'ai immédiatement posé une main sur son épaule pour la réconforter doucement. Dans mon esprit, je me suis remémoré ce que Yimingji m'avait dit dans la voiture quelques heures plus tôt. Tout à l'heure, au restaurant, je déclarais la guerre à la famille Fang. Une fois la guerre commencée, les deux familles ne reculeront devant rien, jusqu'à ce que l'une soit complètement détruite. Il n'y a pas d'issue possible. Alors, pour le mois à venir, j'espère que tu pourras bien protéger Yin. Bien que mon plan soit très méticuleux, les accidents sont inévitables. Su-Chen, tu es mon atout maître. En entendant cela, mon cœur était en ébullition. En réalité, je ne voulais pas m'impliquer dans ce conflit. Cependant, face à la demande et à la confiance de Yimingji, j'ai finalement choisi d'accepter. Après tout, si quelqu'un me traite avec sincérité, je dois le lui rendre avec la même sincérité. C'est aussi ma devise dans la vie. Cependant, les actions de Yimingji dépassaient les attentes de Fang Changyi, car la lutte entre les deux grandes familles avait toujours été une guerre de l'ombre. Un défi aussi flagrant était vraiment au-delà de ses prévisions. Que la famille Yi et la famille Fang se battent jusqu'à être toutes deux gravement blessées, laissant la famille Lin récolter les bénéfices? Impossible. Yimingji ne laisserait pas Linoi obtenir un si grand avantage en ce moment. Fang Changyi fronça les sourcils car il ne comprenait vraiment pas. Vieux maître Fang, je peux vous dire une chose de plus. Après avoir fini de parler, Yimingji a soudainement pointé son doigt vers Yin au loin. Si vous voulez me vaincre, vous ne pouvez vous en prendre qu'à ma sœur. Elle est ma seule faiblesse. Les paroles de Yimingji étaient extrêmement froides. Tant que vous capturez ma sœur, votre famille Fang gagnera. Sinon, je suis absolument certain qu'en moins de 15 jours, j'anéantirai votre famille Fang. Tout le monde a regardé dans la direction que Yimingji pointait. D'innombrables regards se sont concentrés sur Yin, la rendant un peu nerveuse. Elle a serré ma main fermement, essayant de paraître un peu plus calme. Les yeux de Fang Changyi ont observé Yin un instant. Puis il m'a jeté un regard désinvolte, ne me prêtant aucune attention. Quant aux paroles de Yimingji, il les méprisait encore plus. Depuis tant d'années, lui et Linoi savaient tous deux qu'il ne fallait pas croire un traître mot de ce qui sortait de la bouche de Yimingji. Pas même une seule virgule. Sinon, ce serait un piège dont on ne pourrait s'échapper. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous ne vous dérangerons pas plus longtemps. Préparez-vous bien. Après avoir fini de parler, Yimingji a conduit les membres de la famille Yi à partir lentement. Yin et moi les suivions. En partant, j'ai jeté un coup d'œil à tout le monde, notant mentalement les personnages clés présents. En réalité, au banquet d'aujourd'hui, à part Linoi, personne ne m'a prêté attention. Ils me voyaient juste comme un petit personnage insignifiant de la famille Yi. Peu importe. Cependant, c'était exactement l'effet que Yimingji voulait, car dans le conflit familial à venir, je serai la carte la plus importante dans sa main. C'est enfin terminé. J'ai suivi Yimingji hors du restaurant. Il a allumé une cigarette et a expiré comme s'il s'était libéré. D'un grand poids. Dieu seul sait à quel point il était tendu à l'intérieur. Quand j'ai appris l'intention de Yimingji de déclarer la guerre à la famille Fang, j'ai presque cru que Yimingji était devenu fou. Grand frère, tu es sûr? S'est approché prudemment Yin. Son visage était rempli d'inquiétude. À peine avait-elle fini de parler que Yimingji a tourné la tête et a gentiment pincé la joue rose de Yin. Ne t'inquiète pas. Est-ce que ton grand frère a déjà fait quelque chose dont il n'était pas sûr? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Yin espérait pouvoir aider son frère et non être un fardeau. Mais tu viens de dire que j'étais ta faiblesse. Haha. En entendant Yin dire ça, Yimingji n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats. Ne t'en fais pas, Yelin. Continue de vivre comme tu l'as toujours fait. À cet instant, le regard de Yimingji était extrêmement confiant, sans même parler de la famille Fang. Je suis sûr que même ceux, Linoi n'oserait pas toucher à un seul de tes cheveux en ce moment parce qu'il sait, tout comme Fang Changyi, qu'ils sont très méfiants de mon esprit stratégique. Je vais m'en servir pour jouer une partie de la stratégie de la forteresse vide. Si vous voulez vous en prendre à ma sœur pour m'empêcher d'agir. Très bien alors. Je vais être direct et mettre ma sœur en avant. La pousser juste devant. Vous, oserez-vous faire un geste? C'est précisément parce que Yimingji était certain qu'il n'oserait pas agir. Il n'oserait pas. Tenter le pari. Yin voulait ajouter quelque chose, mais son estomac a protesté en premier. Yimingji l'a remarqué et n'a pas pu s'empêcher de froncer légèrement les sourcils.
Il a demandé avec inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as rien mangé tout à l'heure. Yelin s'est souvenue de la scène précédente. Son visage a légèrement rougi, et elle a dit avec un peu d'embarras. N'en parle pas, tu n'as pas idée de comment su. Chen mangeait là-dedans. On aurait dit un porc. J'avais tellement honte rien que d'y penser. Ça m'a tellement énervé que ça m'a coupé l'appétit. En entendant ça, Yimingji n'a pas pu s'empêcher de glousser. Il a tourné la tête pour me regarder en haussant un sourcil, et je n'ai fait que hausser les épaules innocemment sans dire un mot. Puis Yimingji s'est retourné vers Yelin et a dit alors, laisse Suchen t'emmener. Manger quelque chose maintenant. Hein? Pourquoi je ne peux pas rentrer à la maison pour manger? Je risque d'être très occupé aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps de cuisiner pour. En entendant cela, Yin a hésité un instant et a marmonné bon, d'accord. Après avoir dit ça, elle m'a même lancé un regard noir, comme pour m'avertir de ne rien tenter. Eh, vous deux, vous faites des plans sans me consulter? Ai-je protesté. Puis j'ai ajouté et si on faisait ça? Puisque frère J a dit qu'il n'oserait rien faire, pourquoi? On ne retournerait pas au restaurant pour manger encore un peu? À peine ces mots sortis de ma bouche, même Yiminji n'a pas pu le supporter. Si tu fais ça, alors là, je ne peux vraiment plus rien garantir. À ce moment-là, Yiminji était sans voix. Le coin de son œil a tressailli. Tu viens de déclarer la guerre et de partir majestueusement, et maintenant tu retournes en courant pour manger. Ça revient. Craché à la figure de Fang Changyi. En entendant que ce n'était pas possible, mon visage a montré une certaine déception. Mais Yimingji ne m'a prêté aucune attention. Il nous a directement laissés, Yin et moi, et il est parti avec les membres de la famille Yi. Il rentrait en premier. Suchen, prends soin de ma sœur, il a juste lâché cette phrase. Les voitures de la famille Yi ne se sont même pas arrêtées. Elles sont parties comme ça, nous laissant, Yin et moi, plantés là, abasourdis, en plein vent. À cet instant, le coin de ma bouche n'a pu s'empêcher de tressaillir. J'ai trouvé que ce Yiminji était un peu bizarre, de me confier sa grande sœur comme ça. Si j'avais de mauvaises intentions, la famille Yi serait définitivement fichue. Bon, eh bien, allons, manger quelque chose. Même si je viens de finir de manger il n'y a pas longtemps, grâce à mon physique extraordinaire, ma digestion est très rapide. Yin m'a lancé un regard agacé, puis elle a sorti son téléphone pour chercher s'il y avait quelque chose de bon à manger dans le coin. J'ai aussi jeté un œil en douce par-dessus son épaule, mais Yelin n'a rien remarqué du tout. Elle était concentrée sur sa recherche de plats délicieux. Son doigt balayait rapidement l'écran, tandis que ses yeux étaient fixés sur les photos de nourriture et les critiques à l'écran. Ce restaurant de fondue de tout à l'heure n'était pas mal. Ma voix a résonné près de l'oreille de Yin. Qui aurait cru que ça la surprendrait à ce point? Sous le choc, le téléphone s'est envolé de sa main. Heureusement, j'ai réagi vite et j'ai attrapé le téléphone. D'un geste vif. Tu cherches la mort ou quoi? Yin était en colère et s'apprêtait à m'insulter quand elle a tourné la tête et a soudainement réalisé que mon visage et le sien étaient très proches. Elle a senti ses joues s'empourprer immédiatement. Son cœur a aussi commencé à battre. Plus vite. Boum boum de plus en plus vite. En sentant mon souffle chaud, ses joues ont rougi de quelques teintes de plus. Parce que j'essayais d'attraper le téléphone. Mon bras s'est accidentellement avancé, et je me suis retrouvé à serrer doucement Yin par derrière. L'atmosphère ambiguë s'est épaissie. Nous sommes restés dans cette position, nous nous sommes regardés, puis nous avons détourné le regard, ne sachant plus où regarder. Je viens de voir un restaurant de fondue pas mal. À cet instant, j'ai laissé échapper une petite toux, prenant l'initiative de briser ce silence délicat. Alors allons-y. À ce moment précis, Yin n'avait pas du tout la tête à la fondue. Ses yeux ne cessaient de jeter des coups d'œil involontaires à mon visage. Elle était secrètement étonnée. Pourquoi n'ai-je jamais remarqué à quel point il est beau? Puis, nous nous sommes séparés à contre-cœur. J'ai rendu son téléphone à Yilin. Et c'est comme ça que nous avons marché, côte à côte. Par coïncidence, le restaurant était près de l'université de Jiangdu. À cette heure-ci, il y avait beaucoup d'étudiants dehors, en train de manger ou de se promener. La rue était bondée de monde. À cause de la foule, l'espace pour marcher semblait un peu étroit. J'ai réfléchi un instant et j'ai pris la main de Yilin d'un geste décidé. Il y a trop de monde. J'ai peur que tu te perdes. J'ai dit ça sans rougir ni que mon cœur ne s'emballe. D'accord. Yilin a baissé la tête et a accepté doucement, me laissant la guider par la main. En réalité, son visage était déjà tout rouge. Elle n'osait pas me le montrer. Ding, notification du système d'urgence. Mission spéciale activée. Le chaos de Jiangdu. Contenu de la mission spéciale. Dans la guerre à venir entre les familles Yi et Fang. Aider la famille Yi à remporter la victoire finale. Accomplissez la mission pour recevoir une compétence spéciale aléatoire. Échec de la mission. L'hôte sera effacé par le système. Après avoir marché un moment, la notification du système a soudainement retenti dans ma tête. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être abasourdi. Mais qu'est-ce que le système cherche à faire, bon sang? Il me donne toujours des missions incompréhensibles. Ce sentiment me met vraiment mal à l'aise. Pourquoi tu t'es arrêté? La voix de Yilin a interrompu mes pensées. Voyant que mon expression était un peu étrange, elle n'a pas pu s'empêcher de demander avec inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas?
Il s'est passé quelque chose? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer les tourments dans mon cœur. Je lui ai fait un sourire rassurant, et j'ai dit: ce n'est rien. J'ai être trop mangé tout à l'heure, j'ai un peu mal au ventre. Ce serait étonnant que tu n'aies pas mal au ventre avec la façon dont tu manges. Yilin m'a jeté un regard en coin, puis j'ai repoussé l'affaire de la mission dans un coin de ma tête. Après tout, pour l'instant, je n'ai aucune capacité à résister au système. Au lieu de me tourmenter, il vaut mieux bien vivre. D'ailleurs, il n'est pas certain que la mission échoue. Au pire, l'échec signifie juste la mort. Nous avons déambulé dans la rue alors que la nuit tombait peu à peu. Nous sommes finalement arrivés au restaurant de fondue. Ensuite, nous avons suivi le personnel enthousiaste vers nos places réservées. À ce moment-là, je me suis arrêté, car j'ai entendu une voix familière venant du côté. Laisse-moi te dire, cet ami à moi est un vrai boulet, sans parler du fait qu'il copie mes devoirs tous les jours. Il dort même en classe et il ronfle. En entendant ça, le coin de ma bouche n'a pas pu s'empêcher de tressauter. Je ne connaissais que trop bien cette voix. J'ai tourné la tête pour regarder. Comme je m'y attendais, c'était ce salaud de Wang Xiang. J'ai vu Wang Xiang en train de manger une fondue. En face de lui se trouvait une fille, probablement une étudiante de l'université de Jiangdu aussi, mais je ne l'avais jamais vue auparavant. J'ai fait signe à Yilin et je me suis approché discrètement derrière Wang Xiang, mais il ne s'est rendu compte de rien. Il continuait de se vanter, faisant rire la fille. On n'y peut rien, c'est dans ma nature d'être quelqu'un de loyal. Je ne supporte pas de voir mon ami prendre du retard. Avec mon aide, ses notes s'améliorent de jour en jour. Pof. Wang Xiang sentit quelqu'un poser 2 mains sur ses épaules. Il tourna la tête, un peu agacé. C'est qui? Quelle impolitesse. Oh là là. Mais c'est le grand et bel homme. Plus beau que Panan. Vieux tu. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? L'expression de Wang Xiang est passée de l'agacement à la surprise, puis de la peur à un sourire forcé. Tout ça en une seconde exactement. Je ne m'attendais pas à ce que ce type ait un tel talent d'acteur. J'ai jeté un coup d'œil à la fille déconcertée en face de lui. Une idée m'a traversé l'esprit. Je me suis penché et j'ai chuchoté à l'oreille de Wang Xiang. Si tu ne veux pas que je te démasque, c'est simple. C'est toi qui paies pour notre table ce soir. Quand Wang Xiang a entendu ces mots, ses pupilles se sont soudainement contractées. Le coin de sa bouche a tressauté plusieurs fois de manière incontrôlable. C'était du chantage pur et simple. Mais en pensant à la fille assise en face de lui, pour sauver la face, il n'a pu qu'acquiescer à contre-cœur. Cependant, il a rapidement réagi. Me regardant d'un air méfiant, il a demandé: vous êtes venu avec qui? Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Wang Xiang a vu Yilin qui me suivait. Elle se tenait là, silencieuse, ses yeux brillants observant la scène avec curiosité. Les yeux de Wang Xiang se sont écarquillés comme s'il voyait quelque chose d'incroyable. Oh la vache, mon frère, tu as vraiment réussi son coup. Puis il m'a regardé à nouveau à la hâte, puis a regardé Yilin. Oh, des tenues assorties. Wang Xiang a dégluti et m'a discrètement fait un pouce en l'air. Conquérir la plus belle fille du campus, Yilin, en seulement 3 jours. Moi, Wang Xiang, je n'admire personne à part mon frère Tu. Nous nous sommes donc assis à la table vide à côté de Wang Xiang, et nous nous sommes brièvement présentés. Quand Yilin a entendu Wang Xiang la présenter accidentellement comme ma petite amie, ses joues sont immédiatement devenues toutes rouges. Un sentiment a déferlé en elle. Un mélange indescriptible de gêne et de colère. Juste au moment où elle s'apprêtait à ouvrir la bouche pour s'expliquer, je l'ai rapidement coupée. Nous ne sommes pas encore en couple. Wang Xiang était abasourdi. Pas possible, mon pote. Vous avez rencontré les parents, vous portez des tenues assorties, et vous n'êtes toujours pas en couple? Wang Xiang a soupiré intérieurement. Frère, tu es vraiment le maître. À ce moment, j'ai regardé le menu et j'ai demandé à Yilin: tu es difficile pour la nourriture? Difficile? Yilin a secoué la tête, disant qu'elle n'était pas difficile en matière de nourriture. Alors j'ai tout de suite commencé à commander. Garçon, une fondue chinoise. Ensuite celui-ci, et aussi celui-là. J'ai immédiatement montré plusieurs plats que je n'aime pas. N'apportez pas ceux que je viens de montrer, apportez tout le reste. Suchen, espèce de salaud, je t'en supplie, comporte-toi comme un être humain. À ce moment, Wang Xiang me foudroyait du regard. Même si sa famille était riche, ce repas suffirait à lui faire sentir la douleur pendant un bon moment. Juste au moment où il s'apprêtait à m'engueuler pour ma déloyauté, j'ai soudainement toussé. J'ai tourné la tête pour regarder Jimang à côté de lui. Sir Jimang, mon frère Wang Xiang, est un talent complet. Il est doué en littérature comme en arts martiaux, il est bon en tout. Même notre professeur de maths avançait le complimente souvent, n'est-ce pas, vieux Wang? Après avoir parlé, j'ai délibérément jeté un coup d'œil et fait un signe à Wang Xiang avec mes yeux. Une lueur de malice se lisait dans mon regard. Le message était très clair. C'est toi qui paies. Ça t'aidera à maintenir tes mensonges. Wang Xiang a forcé un sourire crispé et a dit en serrant les dents: c'est exact, je suis juste trop modeste. Un instant plus tard, le serveur a commencé à apporter les plats. De grands plateaux de viandes diverses ont attiré l'attention de nombreuses personnes. La table était presque entièrement remplie. Le serveur continuait d'apporter de la nourriture. Les yeux de Yilin se sont écarquillés et elle me fixait, tout simplement, abasourdie. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne peut pas finir toute cette nourriture? Laisse-moi voir. C'est vrai que ça semble un peu trop. Alors, je me suis levé et j'ai marché vers la table voisine avec un sourire amical. Allez, vieux Wang, prends un peu de viande.
Sœur Jimang, s'il te plaît, serre-toi. Tu ne peux pas te contenter de manger des légumes. Après avoir parlé, j'ai porté 2 grandes assiettes de bœuf, et je les ai posées fermement sur la table de Wang Xiang et Jimang. J'ai dit généreusement, servez-vous. Mangez autant que vous voulez. Jimang a regardé l'assiette de bœuf devant elle. Un peu troublée, elle s'est empressée de refuser de la main. C'est beaucoup trop. Et puis nous avons déjà pas mal mangé. En voyant ça, j'ai éclaté de rire. Pourquoi être gêné? En plus, on ne pourra pas finir tout ça non plus. Vous deux pouvez nous aider à en manger une partie? Merci. La prochaine fois que j'en aurai l'occasion, je t'inviterai à manger, a dit Jimang un peu timidement. Bien sûr, pas de problème. Un ami du vieux Wang est mon ami. Après avoir parlé, j'ai tourné la tête vers Wang Xiang et j'ai dit avec un grand sourire. N'est-ce pas, vieux Wang? L'expression de Wang Xiang était comme s'il venait de manger quelque chose d'infect, mais dans cette situation, il ne pouvait que serrer les dents et encaisser. Il a répondu avec difficulté. Oui, 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 Jimang. Ne sois pas poli avec lui. Mange, c'est tout. Pendant ce temps, le cœur de Wang Xiang saignait. Tout ça a été acheté avec mon argent. Suchen, espèce de maudit salaud. Utilisez mon argent pour jouer les gros durs, et en plus Jimang doit te remercier. Wang Xiang souffrait vraiment en silence. Après ça, je me suis rassis à ma place, et une douleur soudaine m'a transpercé le pied. Je n'ai pas pu m'empêcher de haleter. En levant les yeux, j'ai croisé le doux sourire de Yéline, mais sous la table, elle m'écrasait le pied sans pitié. On dirait que tu t'es bien amusé à lui parler. Tu lui as même personnellement apporté à manger, a dit Yéline doucement, le ton teinté de jalousie. Moi, une si belle femme, je suis assise juste en face de toi. Et pourtant tu cours vers Jimang en souriant si joyeusement. Je ne t'ai même jamais vu me sourire comme ça. Plus Yéline y pensait, plus elle s'énervait, et elle tapotait nerveusement ses baguettes sur la table. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé, et j'ai demandé prudemment. Tu ne serais pas jalouse par hasard? Qui est jalouse? Comme si j'avais touché un point sensible, une lueur de panique a traversé le visage de Yéline. Elle a rapidement posé ses baguettes, cessant de taper sur la table. Pour cacher sa gêne, Yéline a maladroitement pris quelques morceaux de bœuf, et les a mis dans la fondue bouillante. Elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Quant à moi, en la voyant comme ça, j'ai trouvé ça un peu amusant. Même avec ma lenteur d'esprit, je savais que si Yéline prêtait autant d'attention à mes actions, c'est parce qu'elle m'appréciait sincèrement. J'ai gloussé légèrement et j'ai décidé de ne plus la taquiner. C'est bon, ne sois plus en colère. Je n'oserai plus recommencer. En même temps, j'ai aussi pris une décision dans mon cœur. Si je survis à cette mission de grade spécial, je déclarais mes sentiments à Yéline. En m'entendant dire ça, l'humeur de Yéline s'est améliorée. Mais elle a délibérément gardé une expression froide sur son visage comme si elle était toujours en colère. Bien que nous étions assis à 2 tables séparées, nous étions assez proches les uns des autres. Nous avons donc mangé la fondue chinoise et discuté. Le temps d'un simple repas, Yéline et Jimang étaient devenues de bonnes amies. Elles ont même échangé leurs coordonnées. Après que Wang Xiang a payé l'addition, il a d'abord ramené Jimang chez elle. Ce qui nous a laissés, Yéline et moi, debout dans la rue, à nous regarder. Où est-ce qu'on va maintenant? J'ai demandé parce que je ne savais pas non plus quoi faire. Je n'avais jamais été seul avec une fille auparavant. Laisse-moi réfléchir. Yéline a penché la tête en réfléchissant. Elle non plus ne voulait pas rentrer si tôt. Finalement, nous avons décidé de nous promener dans la rue. Après tout, nous n'étions pas loin de la maison de la famille de Yéline. Alors, j'ai raccompagné Yéline chez elle tout en flânant. Nous avons marché tranquillement. La rue était bondée. Yéline n'était jamais allée dans un marché de nuit à Jianggu. Ses yeux pétillaient de curiosité. Regardant à droite à gauche, nous sommes arrivés devant un stand de tir de ballon. En voyant les fléchettes et les pistolets à ballon bien alignés, Yéline avait très envie d'essayer. Jeune fille, tu veux tirer sur quelques ballons? Un yuan l'essai, à partir de 10 yuan. Je te donnerai 2 fléchettes en plus. Le propriétaire a vu une cliente et l'a immédiatement accueillie avec enthousiasme. Yéline a jeté un œil au prix, s'arrêtant finalement sur l'énorme peluche Pikachu. Patron, cette peluche Pikachu, combien de ballons dois-je toucher pour la gagner? La voix de Yéline était claire et agréable, avec une pointe de nervosité à peine perceptible. Jeune fille, ça, c'est le gros lot. Tu dois toucher 30 ballons d'affilée pour l'emporter, a dit le propriétaire avec un sourire et une lueur malicieuse dans les yeux. Mais Yéline n'était pas de cet avis. Pleine de confiance, elle a sorti 100 yuans et les a donnés au propriétaire, achetant 50 fléchettes et 50 billes en plastique. Je ne sais pas d'où cette fille tirait une telle confiance. Yéline a pris une profonde inspiration. Elle a fermement empoigné le pistolet à billes, a visé les ballons colorés et a doucement appuyé sur la gâchette. Elle a tiré plusieurs coups d'affilée. Bang, bang, bang. Les ballons flottaient toujours dans les airs. Un seul ballon a été crevé par une bille. Un air de surprise est apparu sur le visage de Yéline. Le coin de ma bouche a tressailli. Il lui a fallu plus de 10 billes pour toucher un seul ballon, et dire qu'elle fait partie d'une famille de gangsters. Le propriétaire était lui aussi abasourdi. Il avait déjà vu des amateurs, mais c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un d'aussi nul. Emph. Yéline n'était clairement pas satisfaite de sa performance. Elle a reniflé froidement en essayant de se justifier. Ça doit être à cause du vent. Le vent était trop fort tout à l'heure. Il a dévié tous mes tirs. Oui, c'est ça.
Le vent va bientôt m'emporter, moi aussi, me suis-je plaint intérieurement. Ensuite, Yelin a posé le pistolet à Bill et a décidé d'essayer les fléchettes à la place. Elle a pris une fléchette, a visé un ballon et l'a lancé avec force. J'ai hoché la tête, sans expression. Pas mal. Plus de 10 fléchettes pour crever 2 ballons. C'est un progrès. À ce moment-là, Yelin a regardé la scène pathétique devant elle. Se sentant un peu démoralisée, elle n'a plus eu envie de jouer. Je me suis approché et je lui ai tapoté l'épaule. Laisse-moi faire. Yelin a été surprise et m'a vite rappelé, c'est super difficile. J'ai souri, j'ai pris nonchalamment le pistolet que Yelin venait d'utiliser, et j'ai visé sérieusement un ballon au loin. J'ai rapidement appuyé sur la gâchette. Les ballons ont éclaté les uns après les autres. Avant que Yelin et le propriétaire n'aient pu réagir, j'ai tiré quelques coups de plus. Chaque tir a fait mouche. Comme on pouvait s'y attendre de la part du beau gosse que je suis, je n'ai pas déçu. J'ai gagné le Pikachu dont Yelin rêvait. Finalement, j'ai porté le Pikachu géant et j'ai raccompagné Yelin chez elle. Quand nous sommes arrivés dans un endroit désert, Yelin s'est soudainement arrêtée. Elle a tendu la main, me faisant signe de lui donner le Pikachu. Je n'ai pas réagi à la main tendue de Yelin. J'ai demandé d'un air dubitatif. Pourquoi? Tu veux un câlin? Dès que Yelin a entendu ça, le sourire sur son visage s'est figé. Elle m'a foudroyé du regard et m'a donné un coup de pied avec colère. Un câlin, mon œil. C'est mon Pikachu. Comment ça, ton Pikachu? C'est pas moi qui l'ai gagné? Mais les billes que tu as utilisées, c'est moi qui les ai payées. Ah oui? Alors je te ferai un virement de 30 yuans plus tard. Quand Yelin a entendu ça, elle est devenue si furieuse qu'elle a tendu la main et m'a pincé l'oreille. Elle a dit rageusement, le Pikachu ou ta vie? Choisis. Je choisis le Pikachu. Yelin m'a piétiné le pied. Répète un peu pour voir. Je te le laisse le tenir pour l'instant. Je te le donnerai quand on arrivera chez toi. Voilà qui est mieux. Après ça, nous nous sommes promenés le long du petit sentier au bord de la rivière. Je marchais derrière Yelin. Dépêche-toi. Tu te traînes ou quoi? Après avoir dit ça, Yelin s'est arrêtée pour attendre que je la rattrape. Puis, un peu timidement, elle a mis quelque chose dans ma main. Qu'est-ce que c'est? J'ai ouvert la main. C'était un petit porte-clés Pikachu. C'est un cadeau pour te remercier de m'avoir aidé à gagner la peluche, a rougi Yelin en marmonnant tout bas. J'ai fait semblant d'acquiescer nonchalamment et j'ai mis le porte-clés dans ma poche. Je prévois de l'accrocher à mon sac à dos en rentrant. Très vite, nous sommes arrivés dans la cour de la famille Ye. Yelin a porté le Pikachu géant jusque dans la maison des Ye. Certaines personnes ont vu ça et ont voulu l'aider, mais sans exception, elles ont toutes été arrêtées par Yelin. J'ai regardé la silhouette de Yelin s'éloigner d'un air amusé, jusqu'à ce qu'elle entre dans la maison. Ce n'est qu'à ce moment-là que je suis parti, soulagé, mais je n'étais pas pressé de rentrer chez moi, car il y avait encore une affaire importante, qui exigeait que ce jeune maître s'en occupe personnellement. Peu de temps après, je suis arrivé au Xiaomian. Le bar était déjà fermé. Je me suis tenu devant la porte et j'ai frappé. Au bout d'un moment, une voix est venue de l'intérieur. Qui est-ce? C'est fermé. On n'ouvre pas. Je suis Suchen. C'est Yingji qui m'envoie. Effectivement, dès que la personne à l'intérieur a entendu mon nom, elle a immédiatement ouvert la porte et m'a laissé entrer. Jeune maître Su, ça fait longtemps qu'on vous attend. Le jeune maître Yi m'a déjà donné ses instructions. Après que nous ayons échangé quelques mots, l'homme a sorti avec précaution un téléphone brique. Je l'ai pris avec une expression dubitative et je l'ai tourné et retourné dans mes mains. Est-ce que ça pourrait être? C'est ce que Yimingji m'a envoyé chercher? C'est exact, il n'y a que ce téléphone, expliqua lentement l'homme. Le jeune maître Yi a donné l'ordre que tous les espions de la famille Fang ne puissent être contactés que par ce téléphone. Au moment critique, le jeune maître Su pourra l'utiliser pour envoyer un message et tous nos espions cachés passeront à l'action, portant un coup fatal à la famille Fang. En entendant cela, j'ai hoché la tête. Je ne m'attendais pas à ce qu'un atout aussi énorme me soit remis par Yimingji. Comme ça. Après avoir reçu l'invincible téléphone brique, j'ai quitté le bar Xiaomi et Yu, j'ai pris un taxi. Pour rentrer directement chez moi. En entrant dans la zone résidentielle, j'ai soudainement entendu un miaulement de chat. J'ai été surpris et j'ai suivi le son. Contre toute attente, un chat a accouru et s'est frotté contre la jambe de mon pantalon. Peu importe comment j'essayais de le chasser, il ne voulait pas partir. Il est même devenu de plus en plus affectueux avec moi. J'ai vite compris quel était le problème. Il s'est avéré que c'était la compétence d'affinité animale. À l'époque, je me plaignais que cette compétence était inutile. Maintenant, je découvrais qu'elle pouvait m'aider à communiquer avec les animaux. Le petit chat blanc n'arrêtait pas de me coller. Après avoir parlé un moment, j'ai appris que c'était un chat errant. Alors, j'ai ramené le chat à la maison. En arrivant, je lui ai immédiatement donné un bain. Après le bain, il était, en effet, bien plus propre qu'avant. J'ai eu une idée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo du chat pour l'envoyer à Yin. En moins de quelques secondes, Yin a répondu « Le petit chat est trop mignon. Tu vas le garder? Non, je viens de le trouver. En bas, est-ce qu'il a déjà un nom? Il n'a pas encore de nom. Tu peux lui en donner un. D'accord, laisse-moi réfléchir. Un instant. Plus tard, Yin a envoyé un message. Appelons-le Nicolas Fuggy. Son surnom sera Fuggy. D'accord, c'est toi qui décides. Demain, je viendrai chez toi pour voir Fuggy. Pas de problème. Je t'attendrai. En regardant l'écran. De discussion
J'ai souri bêtement pendant un moment. J'avais même un peu hâte d'être à demain. Le lendemain matin, je dormais à moitié quand la vibration de mon téléphone m'a réveillé. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un message de Yin. Je passe. Chez toi pour voir Fugi tout à l'heure. Envoie-moi ton numéro d'appartement. À ce moment-là, Ying était assis sur la banquette arrière et se regardait dans un petit miroir. Azuo, oh, est-ce que je suis jolie aujourd'hui dit Yin aux deux gardes du corps à l'avant. Mademoiselle, vous êtes belle tous les jours, répondit. Oh depuis le siège passager avec un sourire, le visage rempli d'admiration. En entendant cela, Yin sourit avec satisfaction. Elle calma son excitation. Au même moment, je faisais un grand nettoyage de mon appartement. Petit Fugi, écoute-moi bien, je te préviens, une très belle fille va venir tout à l'heure. Tu dois te souvenir de ne pas être méchant avec elle. Il faut que tu sois un peu mignon pour moi. Pendant que je passais la serpillière, je donnais des instructions à Fugi. Juste. À ce moment-là, la sonnette a retenti. J'ai haussé un sourcil, ne m'attendant pas à ce que Yin arrive si vite, j'ai immédiatement couru pour ouvrir la porte. Quand j'ai vu la scène devant moi, je me suis figé sur place. J'étais complètement paniqué. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites ici? Mon fils? Tu es surpris? Tu es stupéfait? Au moment où j'ai vu mes parents, tout mon corps s'est raidi. Je suis fichu. Qu'est-ce que je vais faire quand Yin arrivera? Oh mon Dieu, sauvez-moi. Regarde-moi ce garçon. Il est si content qu'il a oublié de nous faire entrer. Ma mère a vu ça et s'est mise à rire. Avant que je puisse réagir, elle a fait entrer mon père. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'étais dans tous mes états. Je dois trouver un moyen, avant que Yin n'arrive, de faire partir ces deux-là. À cet instant, je me suis efforcé de sourire en ravalant mon angoisse pour parler avec mes parents. Toutes mes paroles laissaient entendre qu'ils devaient partir rapidement. Mais qui aurait cru qu'ils n'avaient aucune intention de s'en aller? Ils étaient même en train de caresser joyeusement Fugi. Maintenant, je ne peux qu'espérer que Yin lira mon message. Sinon, je ne sais vraiment pas quoi faire. Cependant, il semblait que le destin voulait me jouer un tour. La seconde suivante, la sonnette a retenti. La voix de Yin a résonné dans la maison depuis l'extérieur. Suchen, espèce de voyou. Je suis là. Dépêche-toi de m'ouvrir. La porte. En entendant une voix de fille, mes parents ont immédiatement levé la tête avec des regards de commère. Je le savais. Cette fois, j'étais vraiment fichu. Arrivé à ce point, j'ai cessé de me débattre et je me suis levé pour ouvrir la porte. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Où est Fugi? Gronda gentiment Yin avant de se précipiter dans l'appartement, ignorant complètement l'expression sur mon visage. C'est plutôt propre chez toi. Yin regarda autour d'elle avec enthousiasme, mais s'arrêta soudain au milieu de sa phrase, car les silhouettes sur le canapé ont provoqué un vide dans l'esprit de Yin. Tu ne vis pas seul? Pourquoi y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Et ils? On dirait des adultes. Est-ce que ces deux-là pourraient être? La tête de Yin s'est tournée machinalement vers moi. Ses yeux étaient maintenant remplis de stupeur. Sa voix tremblante était presque inaudible. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait les présentations. Yin, ce sont mes parents. Puis je me suis tourné vers mes parents avec un sourire gêné. Maman, papa, voici Yin. C'est une de mes bonnes amies. Bonjour monsieur, madame. Le visage de Yin est instantanément devenu rouge vif. Elle a baissé la tête, très bas. Ses mains serraient le bord de ses vêtements. Suchen, espèce d'imbécile. Suchen, espèce d'idiot. Pourquoi il y a des adultes chez toi et tu ne me l'as pas dit? Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Yin, quel joli nom. Ma mère a souri. Sa voix était pleine de douceur. Merci madame, vous pouvez m'appeler Lin Lin. Yin a rougi. Elle a répondu d'une voix tremblante, mais le sourire de ma mère s'est encore élargi. Elle a continué à demander. Vous venez souvent ici? Dès que Yin a entendu cette question, son cœur s'est immédiatement serré. Elle a agité précipitamment les mains et a expliqué. Non, pas du tout madame. C'est la première fois que je viens aujourd'hui. Il y avait une pointe d'urgence dans sa voix, de peur que ma mère ne se méprenne. Après avoir parlé, Yin a levé les yeux vers moi. Son regard implorait de l'aide. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur. J'avais l'impression que Yin était sur le point de s'effondrer. Alors, j'ai vite tout expliqué clairement à ma mère. Finalement, pour dissiper le malaise, j'ai inventé une excuse au hasard, en disant que j'allais acheter à manger pour Fugi, puis j'ai fait sortir Yin. Peu de temps après avoir quitté l'appartement, Yin a affiché une expression féroce. Elle ne se souciait plus de rien. Elle a couru devant moi, a sauté et m'a piétiné, tout en rougissant et en me grondant. Suchen, espèce de crétin, tes parents sont là. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Tu m'as mise dans l'embarras et on a failli mal me comprendre. Tu as fait ça exprès pour te moquer de moi. Je vais t'écraser. Toute la rancœur de Yin a éclaté à ce moment-là. J'ai été pris au dépourvu et je me suis fait piétiner plusieurs fois. J'ai à peine esquivé. Je me suis rapidement expliqué. Tu n'as pas regardé tes messages et tu me rejettes la faute dessus. Tu oses encore trouver des excuses. Tu ne me crois pas? Alors, vérifie ton téléphone. Je t'ai bien envoyé un message. Je ne regarde pas. Sur ce, Yin a tendu la main et m'a pincé la taille. Quoi qu'il en soit, elle devait passer sa colère. D'accord, d'accord, ne sois plus en colère ma chérie, tout est de ma faute. C'est entièrement de ma faute.
J'ai usé de toutes les ruses possibles pour réussir à calmer Yin, à contre-cœur. C'est vraiment fatigant d'être un homme. Après m'être fait frapper, je dois encore amadouer une femme. Voyant que l'atmosphère s'était calmée, j'ai demandé prudemment. Puisqu'on est déjà sorti, tu veux qu'on aille acheter à manger pour Fugi ensemble? D'accord, il se trouve que j'ai une amie plus âgée qui tient une animalerie. Allons-y, a suggéré Yin. En entendant ça, j'ai hoché la tête en signe d'accord. Nous sommes sortis de la résidence et nous nous sommes arrêtés au bord de la route. Je me suis soudainement arrêté de marcher et j'ai fixé Yin. Pourquoi tu me regardes comme ça? Allons prendre un taxi. Mon regard a un peu décontenancé Yin. Elle a dit en boudant. Prendre un taxi? Qu'est-ce que tu veux dire? Prendre un taxi? Où sont tes deux gardes du corps? On ne devrait pas prendre la voiture de ta famille quand on sort? Je sors déjà avec une demoiselle d'une famille prestigieuse comme toi, et je dois encore héler un taxi moi-même. À ce moment-là, un air de confusion est apparu sur mon visage. Tu veux dire Azuo et Ayu? Ils m'ont déposé et sont repartis. Et puis, mon frère a dit qu'avec toi, je n'ai plus besoin de garde du corps. En entendant ça, le coin de mon œil a tressailli. Maudit sois-tu Yemingji, tu me traites vraiment comme le larbin de ta famille. Finalement, n'ayant pas d'autre choix, je n'ai pu qu'héler un taxi. Environ 10 minutes plus tard, nous sommes arrivés devant une animalerie. Sœur Shuna, je suis là. La femme, Chuna, a levé les yeux de son téléphone. Après avoir entendu la voix de Yin, elle a dit: Petite Lin Lin, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Une invitée si rare. Cependant, elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Ses yeux se sont écarquillés comme si elle avait vu quelque chose d'incroyable. Yin a dit avec une expression étrange: Sœur Shuna, c'est quoi cette tête? On dirait que tu as vu un fantôme. Je suivais Yin en regardant autour de moi avec curiosité. Quand j'ai remarqué que Chuna me regardait bizarrement, par politesse, je me suis brièvement présenté. Bonjour, je m'appelle Suchen. Bonjour, bonjour. Chuna a finalement repris ses esprits. Son regard allait et venait entre Yin et moi. La curiosité l'a poussé à en demander plus. Je peux te demander, tu es le petit ami de Yin? À peine ces mots prononcés, Yin et moi nous sommes regardés. Sœur Shuna, ne fais pas attention à lui. Fais comme s'il n'existait pas. Yin n'a pas pu s'empêcher de se sentir un peu troublée. Elle a parlé vite avant que j'aie eu le temps de dire quoi que ce soit. Shuna a mis sa curiosité de côté avec tact. Ensuite, elle nous a présenté avec enthousiasme des accessoires pour chat. Très vite, grâce aux recommandations de Chuna, nous avions acheté tout le nécessaire pour Fugi. Ah, au fait, vous avez emmené votre chat chez le vétérinaire pour un contrôle? Les chats errants comme ça ont souvent beaucoup de maladies. Ça va, il n'a pas de gros problèmes de santé. Comment tu le sais? A demandé Shuna, dubitative. J'ai demandé à un ami vétérinaire de venir jeter un œil. J'ai inventé une excuse au hasard. Je ne pouvais quand même pas dire que c'est le chat qui me l'a dit, non? Ce serait trop ridicule. Je ne veux pas passer pour un fou. Tu as un ami vétérinaire? Yin a tourné la tête et a demandé: c'est un garçon ou une fille? Un garçon. Absolument un garçon. Et il est assez âgé, en plus. Je suis immédiatement devenu vigilant. Les beaux yeux de Yin m'ont jeté un regard léger, ne me croyant qu'à contre-cœur. À ce moment-là, comme Yin voulait discuter en privé avec Shuna, elle m'a chassé en me disant d'aller acheter du lait. J'ai regardé sur la carte et j'ai vu que le magasin de bubble tea dont Hélène parlait était à 3 km à pied. Pourquoi tu m'obliges à aller si loin? Ah, ne pose pas de questions. Tout en parlant, Hélène m'a poussé dans le dos vers la porte du magasin. Bref, je veux une boisson de CE magasin. Si tu m'en achètes une dans un magasin plus proche, t'es un homme mort. J'ai été poussé dehors, j'ai tourné la tête et j'ai regardé Hélène un long moment. J'ai dit d'un ton taquin: Qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire quelque chose à Yuna? Des secrets que je n'ai pas le droit d'entendre? Ah, vas-y, c'est bon. Quand Hélène a vu que j'avais deviné, elle s'est immédiatement mise à faire la mignonne. Elle a attrapé mon bras et s'est balancée. On va juste parler un petit peu, je serai rapide. Hélène a levé une main. Ses yeux vifs me regardaient alors qu'elle prêtait serment. Je le promets. Quand tu reviendras après l'avoir acheté, on rentrera à la maison. À ce moment-là, Hélène a fait un sourire adorable qui a instantanément fait fondre mon cœur. Alors, je suis bêtement allé acheter du bubble tea. Je ne pouvais rien y faire. Qui pourrait résister quand Hélène est si terriblement mignonne? C'est presque de la triche. Prends ton temps. Pas la peine de te presser. Hélène a souri et a fait un signe de la main alors que je m'éloignais. Je n'aurais jamais cru. Notre petite Hélène sait comment faire la mignonne maintenant, a taquiné Yuna. Dès qu'elle a fini de parler, le visage d'Hélène est immédiatement devenu tout rouge. Après mon départ, Hélène et Yuna ont discuté très joyeusement. Elle m'avait complètement oublié. 1 heure plus tard, je suis revenu au petit trot, en tenant le bubble tea. Tu es de retour. En voyant ça, Yuna a souri et s'est levée. Elle a pris le gobelet de bubble tea de ma main. Merci de t'être déplacé si loin. J'ai secoué la tête, pour dire que ce n'était rien. À ce moment-là, j'ai tendu le bubble tea à Hélène. Elle a pris le gobelet, a planté la paille dedans, puis l'a approché directement de ma bouche. En fait, d'habitude, je n'aime pas boire du bubble tea. Je trouve que ce n'est même pas aussi bon qu'un soda, mais comme elle me l'a mis juste sous le nez, j'ai dû prendre une grosse gorgée. Ce bubble tea est vraiment pas mal en fait. En m'entendant dire ça, Hélène n'a pas pu s'empêcher de le reprendre et de le porter à ses lèvres. Elle a bu une gorgée. C'est trop sucré.
Je n'ai pas l'habitude de boire des trucs aussi sucrés. Eileen a froncé les sourcils et m'a lancé le bubble tea. Je l'ai rattrapé, stupéfait. J'ai regardé la paille, puis je l'ai regardé. Ça compte comme un baiser indirect.